Il y a quel pourcentage de filles pour un mec? Ah bah ça dépend du mec ça. Mais elle veut pas dire dans la vie, banane, elle parle de l'émission. Je dirais la moitié à peu près. Alors non, il y a 2 meufs et 8 gars. Ça fait donc 20%. J'ai fait des études de maths, hein. Il faut bien que ça serve à quelque chose. T'es sûr que tu bosses dans la restauration, Matt? Ils ont pas tous fermé tes restos? Non, mais ça dépend aussi du mec. En tout cas, on a encore du boulot pour la parité. Hein. Tiens, d'ailleurs, à propos de restauration, l'autre jour, je me suis fait livrer des légumes et j'ai préparé une émulsion de butternut. Vous m'en direz des nouvelles. Pitié, 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 envoyez l'émission. Bonsoir à tous les têtes d'ampoule pour la 10e semaine consécutive, c'est notre donc 10e émission logique. Nous sommes là à 21h le jeudi, avec grand plaisir on vous retrouve avec moi aujourd'hui une team de choc, de chic et de glam. Alors aujourd'hui pour le choc c'est Doumé. Salut, salut. Salut. Pour le chic c'est Mathieu. Salut, salut. Et pour le glam c'est Joy. Bonsoir tout le monde. Et voilà, évidemment, comme d'habitude, vous le savez, vous commencez à en avoir l'habitude si vous nous écoutez, que ce soit en direct ou en replay, sur YouTube, sur Facebook ou sur Twitch. On va, pendant 1h30, s'amuser ensemble, poser des questions, apprendre des choses aussi, avoir voilà, de la culture, du rire, du fun, et tout cela, des questions, et tout cela ne sera pas piqué des... Attends. Évidemment, le quiz. Aujourd'hui, nous avons réuni les 2 premiers de notre classement. Donc quelque chose, il y aura un duel là, entre Matt et Doumé, pardon. Joy est en embuscade juste derrière, elle se tient là, toute penaude de sa Bretagne. Et va-t-elle remonter sur le podium? C'est aujourd'hui tout l'enjeu de notre émission. Mais avant de poser des questions, de savoir aussi qui est caché dans l'ombre, évidemment. Et on m'entend en retour. C'est un comme moi, je crois que ça suffit. Non, on t'aime trop en fait. Ouais, je vois ça, c'est que même quand on est là, on me réécoute. Du coup, on va commencer par un sondage. Il fait chaud, je crois qu'on le sait, et il y a en même temps cet enjeu-là, donc de chaleur, de faire attention nous-mêmes à comment on vit ça, et aussi de faire attention à la planète, ou au Covid-19 aussi, puisqu'on en a même parlé lié à ça, clim ou pas la clim. Vous pouvez répondre sur le chat, sur Twitch, sur YouTube. On comptabilisera les réponses avec celles de nos collègues, et en attendant, je laisse la parole aux dames. Alors, moi je suis un petit peu partagée, je vais dire clim modéré, parce que j'ai pas envie de tomber malade. Donc on va dire clim, mais là clairement en Bretagne il fait très chaud. Voilà, pour que ceux qui n'y croient pas, je vous le dis, il fait 33 degrés actuellement à 21h03. Oula, oui. Donc c'est assez insoutenable. Hein. Moi au-dessus de 20 degrés je n'en peux plus. Donc clim dans la voiture, mais pas au-dessus de 5 degrés de différence, on va dire. D'accord, oui, bon. J'avais mis clim modéré, j'ai remis clim, hein, parce qu'on va... sinon on s'en sort plus avec ces sondages. Mais donc du coup clim, ouais, indispensable pour toi, même à petite dose? Ouais, enfin indispensable, on peut s'en passer de temps en temps, mais par exemple au bureau, moi j'ai pas de clim. Et franchement, c'est hyper désagréable de couler, quoi. Voilà, franchement, c'est pas agréable du tout, quoi. Le Surtout maquillage. quand tu dois être présentable. Le maquillage. Évidemment, on parle du maquillage, évidemment. De couler, je reste cordiale. Non, mais on sait que tu coules des bronzes, hein, mais t'as pas besoin de le dire comme ça. La grande classe, Laurent, merci. Toujours, surtout avec toi, ma belle. Donc voilà, tu es là tout charme de l'émission aujourd'hui et tu coules des bronzes. Voilà, le moins, c'est dit. Mathieu. Moi, je suis plutôt clim aussi. Ouais. Bah, déjà j'avais un père qui travaillait là-dedans. Et ensuite, le soir, j'habite dans un grenier et tout, avec la chaleur qui s'est mise sur le toit et tout, c'est limite intenable. Le temps, même la chaleur des fois qui fait la nuit pendant l'été, tu peux pas avoir une bonne température pour dormir, donc la clim c'est assez indispensable. Pour la voiture aussi, quand tu es sur l'autoroute et tout, clairement, ouais. tu peux pas trop ouvrir les fenêtres, donc je pense que là, ouais, clim. Effectivement, d'ailleurs, il faut le dire, en plus tu dors avec 3 filles nues, donc il vaut mieux avoir aussi, un peu de clim. Faut avoir un peu de clim. Dont Joy qui fait l'aller-retour tous les soirs depuis la Bretagne. Oui, évidemment. Non, ce n'est qu'une chimère, je pense. Ce n'est qu'une chimère, malheureusement. Doumé, clim ou pas clim? Je vais me ranger dans la team Joy, c'est-à-dire clim modéré. Bon, bah c'est clim alors. Non, modéré. Non, voilà, je la mets on la met en rentrant le soir pour rafraîchir la pièce et tout, mais et au bureau, mais sinon tu tiens pas, quoi. Tu décèdes. Ouais.
Et encore, Et c'est toi, que le Florent? début. Alors moi, alors déjà, je vais vous dire que Jean Janot aussi votait Clim, notre fidèle Jean Janot, donc ça fait 4, et moi, ça sera 5, puisque dites-vous que même là, je fais des balades, je suis encore allé me balader ce matin. Je suis rentré dans un magasin juste pour avoir la clim. Ah ouais. Ah ouais. Mais là, il fait super chaud à Paris, non? Il fait 31, oui, donc il fait très chaud. Donc je suis rentré, je suis parti ce week-end pour tout dire à Avignon, j'embrasse ma famille. Et il faisait chaud là-bas, et je suis rentré, il faisait encore plus chaud ici. Donc j'avais un peu les boules. Et ce qui fait que ce matin, voilà, comme je vous dis, je suis rentré dans un magasin juste pour avoir la clim et je suis ressorti en ayant acheté un truc quand même. Mais ça, Mais qu'as-tu acheté? Ça vous intéresse tous? j'ai acheté des glaces, ça le pire. D'accord. Eh oui. Donc voilà. Alex nous dit super les réponses à la François Hollande, clim modéré. Merci Alex. D'accord. C'est important, on est du centre, on ne l'est pas. Voilà, Ouais, exactement. ouais, voilà. Et ben oui, comme elle dégouline, ils sont tout mous comme François Hollande, donc clim modéré. Non, s'il vous plaît, pas de comparaison avec notre ancien président. Je pèserai mes mots. Tu pèses tes mots, bah écoute. Voilà, Kratos tient dit la même chose. Doubé et Joy, les bayrous de la clim. Excellent. Voilà, donc vous avez une image voilà, de Bayrou, de Hollande. Je sais pas comment je le prendrais moi, mais Non, Voilà, pas de comme ça Hollande, vient, s'il vous hein. plaît. moi je suis le libéral de la clim. J'achète des choses. Le pire c'est que j'étais quand même sorti après ma séance. Ah non, j'ai pas de séance ce matin, pardon, de kiné. Je suis quand même sorti récupérer un colis puisque j'ai acheté des jeux de société sur internet. Totalement dans la Ah bah, société de super. consommation, le mec. Ah Mais en ouais. plus, j'allais dire, il y a aussi l'aspect écologique pour la clim modérée, c'est-à-dire que au-delà de la peur de tomber malade, c'est aussi de préserver au minimum la planète. Enfin, on essaye en tout cas. Ah oui, on a un Romain, un autre, qui est Team pas clim. Alors pourtant Romain est dans le sud, bon là il fait un peu plus frais, mais en tout cas il vote. C'est le seul Team pas clim de la journée. Donc bah écoute, félicitations à lui. Eh ben, qui tue. Ben, A-t-il des secrets pour ne pas goûter? mais Romain, Je l'attends. Romain, envoie à nous tes secrets pour ne pas goûter. Joy, ça l'intéresse. Même si Romain, je te le dis, il est maqué celui-là. Julien nous dit, notre cher Julien, il dit, ah non, il répond pas à la question, ce con. Il dit salut à tous, surtout à Joy, ma colombe de Bretagne. Oh, quel petit chaton. Oui, Ouais, je suis ravie de cet engouement pour ma personne. exactement. Oh, c'est beau, l'engouement. Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour de la question, hein, même si on attend les précisions de notre cher Romain. On vous les redonnera peut-être un peu après. En attendant, on va quand même. Est-ce que vous voulez commencer par une question pour essayer de gagner un indice? Allez. Allez. Allez, allons-y. La question est simple. Pourquoi, dans le monde du jeu vidéo, reparle-t-on ces derniers jours de Tom, 20 ans après l'avoir vu, plutôt que de Red, Blue ou de Sacha? Non, Il y a une déjà, j'ai pas DLC compris de la question. Pokémon qui est sortie. Doumé, vas-y. Il y a une DLC de Pokémon qui est sortie. C'est un lien avec Pokémon, mais pas avec le DLC. Parce qu'il va y avoir une remasterisation d'un jeu. Oui, lequel? C'est Perle et Diamant. Non, ça, Parce que, ça a été voilà. attendu, ça n'a pas été annoncé non plus. Allez, Bah, c'est- Pokémon jaune. Non. C'est pas un Pokémon de la série principale. Ah, là Pokémon là. Snap. Oui. Photo, là où tu fais des photos. Excellente réponse de Doumé. C'est Pokémon Snap. Donc, comme son nom l'indique, c'était le héros de Pokémon Snap, sorti, d'ailleurs, si j'enlève le c'est mieux, en 1999 sur Nintendo 64, dont une nouvelle version doit sortir très bientôt. Pokémon Snap, c'est quoi? Le bonhomme est installé dans un véhicule au parcours prédéfini et nous devons photographier les Pokémon le mieux possible, ni trop près, ni trop loin, au centre de la photographie, avec d'autres Pokémon, pourquoi pas du même type, et dans une pause spéciale en train de manger ou quoi. Encore une fois, il faudra parcourir de nombreux mondes, comme la plage, la grotte ou le volcan, pour découvrir les espèces présentes dans le jeu. Donc ouais, c'est un safari photo avec des Pokémon. Donc moi j'avais adoré ce jeu, Kratos l'a détesté visiblement. Kratos l'a détesté, j'adore. Mais en Moi, fait, je connais pas en fait. Hein. C'est 99, pourtant j'avais 7 ans. Ouais. Bah ouais. Donc voilà, je pense que ça t'aurait plu honnêtement te connaissant, je te le montrerai. Je mettrai une vidéo déjà sur la page Facebook et je te le montrerai, je te ferai une petite session sur l'ordi. Ouais, avec plaisir. Mais en fait, moi, j'avais une Super Nintendo et après, je suis passée à la Game Boy Color Pokémon jaune en fait. Ah J'ai oui. arrêté là, Oui, mais c'est pour ça. il fallait aussi avoir la Nintendo 64. Oui, non, mais ça, je jouais avec les copains, mais on jouait à Sonic sur Ah la bah- Nintendo 64. Et Mario Kart. Sonic plus 64. Ouais. Sonic, Non. il y avait déjà Sonic sur la 64? Non. Ah oui, j'en je suis suis sûre. pas Ah, mais sûr. si. Non, Pas non, sûr. non, non. Si. Non. Arrêtez là, mes souvenirs d'enfance. Les auditeurs, est-ce que vous pouvez vérifier si Sony
avait moi, s'il y avait Sonic sur la Nintendo 64. J'ai un doute, si, moi. ma main a coupé. Hein. À mon avis, il était sur Dreamcast, mais bon. Peut-être que je confonds les consoles. Mais non, je pense pas. Alors, il y a une autre annonce de Pokémon cette semaine. Jean Janot nous l'a dit dans le chat. C'est un type MOBA, donc c'est du type League of Legends, et ça s'appellera Pokémon Unit, où il va falloir en fait, du coup, c'est des équipes de 5 Pokémon contre 5, et donc de gagner plus de points que l'autre adversaire et prendre des tourelles. Aussi, autre sortie dans la galaxie Pokémon, un puzzle game nommé Pokémon Café. Donc c'est un peu comme un espèce de Candy Crush, ou une application nommée Pokémon Smile pour aider les enfants à se laver les dents. Pour aider les Pokémon. C'est plus compliqué. Non, parce qu'en fait, le gamin, il se met un Pokémon mignon, sur la tête. Ouais. Et comme l'a dit Doumé, la première partie de l'extension de Pokémon épée et bouclier, l'île d'Isolarmure, est sortie la semaine dernière et je l'ai torché. Ils se sont réveillés, Pokémon, là. Mais ils n'arrêtent pas de ont sortir. sorti Ils avaient sorti Magikarp Jump il y a encore 2-3 ans. Et Joy a raison parce qu'il y avait Sonic Nintendo 64. Allez, Eh ben, je bats ma pause coupe. comme ça, là, quel scandale. Je bats ma coulpe, je m'excuse. On met à culpa. Alex nous cite que Pokémon Stadium c'était mieux. Oui, alors, on voit que Pokémon, effectivement, ça fait parler tout le monde. Là, tout le monde a joué au moins, je pense, à un jeu de Pokémon ici. Là, Oui. si ce n'est plus Oui. d'un même. Bon. Oui, Mathieu, je me souviens, tu étais tout petit, tu m'amenais ta DS pour me montrer tes Pokémon. Trop mignon. C'est ça, c'est que bon voilà, Mathieu a quasiment 10 ans de moins que moi, enfin un peu moins, et il jouait un jeu que moi-même je jouais 10 ans avant, et là mes petits frères qui ont 7 ans jouent à Pokémon, donc avec 20 ans d'écart j'ai joué à Pokémon moi tout le week-end, donc ouais, c'est quelque chose qui est assez universel dans les jeux vidéo, ça reste. Bah, ça reste dans toutes les générations. Vous avez des franchises comme ça, parce que moi c'est clairement la franchise qui m'a marqué, est-ce que vous avez des franchises comme ça qui vous ont marqué? En jeu vidéo? Oui. Bah Pokémon. Hein, Pokémon, principalement. Il y a les Zelda aussi. Hein. Ah oui, les Zelda, ouais. Bah, il y a les Tekken quand même. Ah, Ouais. Joy, ouais. Joy est un peu plus old school, les Tekken. Tu joues à Tekken, petite? Et Mortal Kombat. Oui, c'est mes premiers jeux vidéo en fait. Mortal Kombat, je sais pas quel âge j'avais. Et Street Fighter. Oh putain, la petite blondinette de Bretagne qui allait s'acheter Street Fighter. J'avais envie de dégommer des gens en fait. Pour se défouler après le primaire. Non, mais j'adorais. En fait, j'avais pas une console chez moi, c'était chez. Enfin, pas tout de suite, à part la Super Nintendo évidemment. Mhm. Mais je sais plus. Enfin, j'allais chez des cousins et en fait, tous les week-ends en général, on jouait et je fumais le jeu Mortal Kombat. Ça me faisait peur, mais en même temps, je voulais tout le temps y jouer quoi. Donc voilà, et aujourd'hui, Tekken, voilà, c'est à chaque fois que j'ai une console dans les mains, je veux jouer à Tekken. Ah, purée, je suis mauvais à Tekken. Il y a un bar à non. Paris qui a des vieilles consoles, je t'amènerai si tu veux, et on fera des parties de Tekken et tu me battras. Ouais, mais moi j'aimerais bien aussi trouver, comme il y avait avant des endroits où il y a des jeux d'arcade, c'est super sympa. Oui, il y a ça. En fait, c'est ça. Ils ont fait ça sur ce bar. Ils ont mis des consoles de toutes les générations, et dont donc des récentes comme des vieilles avec des PS1, avec des Tekken et des tout. C'est super ça. Alors sur le Sonic, il y a un débat. Certains nous disent qu'il n'y a pas eu d'apparition, et d'autres nous disent qu'il y a Sonic Adventure 64 qui est sorti sur la Nintendo 64. Et oui, il a raison, Romain, qui nous dit ça. Mortal Kombat, Eh tout oui. en prenant son goûter en Queen Yaman. Exactement. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Alex. Je suis sûre que c'est Julien qui dit ça. C'est Julien, tu l'as bien trouvé. Et Alex, notre ami Alex, nous cite les Final Fantasy, les Zelda et Spyro. Ouais. Ouais, et on a oublié Mario. Mario, évidemment, Crash Bandicoot aussi. Je sais pas si vous. Moi, je dirais prenez un ça. truc un peu plus récent, mais il y a les Uncharted aussi. Hein. Ah Ils oui. sont pas du tout. Ouais, mais c'est pas pour les enfants, ça. Ouais, c'est 16 Mais ans. Mortal Kombat, Oui, oui. Mortal Kombat, c'est pas pour contre les enfants non plus. Oui, mais à 8 ans, elle joy. Lesquels Oui, mais bon, quand vous saurez que je tirais la carabine avec mon papa quand j'étais jeune, voilà, ça remet les choses en contexte, tu vois. Pardon. Voilà, Tu voilà. sais que la première fois que je t'ai vu, moi j'ai vu cette blonde un peu insouciante et extravertie et plutôt sage. Et j'apprends depuis maintenant quelques années que. Ouais. Qu'elle est folle. C'est ça. C'est pas ça, mais presque. Romain nous dit que. Enfin, Kratos, puisqu'il y a 2 Romains ce soir avec nous. Crash Bandicoot Côte, on incarne un poulet. C'est nul. C'est une blague. C'était un peu nul. Bon, on va passer. Vous avez gagné des indices du coup, bien Ouais. sûr. grâce à notre ami Doumé. Le premier indice, donc pour découvrir la personnalité cachée dans l'ombre, qui est là à côté de moi comme toutes les semaines. Alors, pour rappel, la semaine dernière j'avais Nathalie Portman, j'étais content. Il y a 2 semaines j'avais Tu Michael J. m'étonnes. Fox et il y a 3 semaines j'avais Maïté. C'est pas pareil.
pas la même ambiance. Mais là, qui ai-je? À vous de trouver, et à vous aussi, chers auditeurs, de trouver indice numéro 1. C'est moi où le son était un peu fort. Non, ça va. Ça allait, va pour bon. nous? Pour nous, ça va. Bon, l'important ce sont pour les auditeurs aussi. Et que vous entendiez, quand même, c'est mieux. Est-ce que vous avez reconnu cette musique? Non, je pense que je vais dire des bêtises. J'ai cru que c'était dans le parrain, mais Pas du tout. voilà, c'est pas Mais ça. c'est bien de dire, parce que si c'est pas ça, au moins, bah, on le dit. Doumé, Mathieu, rien? Non. Très sincèrement, moi au départ, au vu de l'air, je pensais au dessin animé Anastasia, puis après j'ai entendu les mouettes et je me suis dit, bon, Pas du tout. T'as entendu des mouettes? Oui, il y avait Ah des oui. mouettes. Ah bon, il y avait des mouettes. Oui, il y avait des mouettes. ouais. On On réécoutera dirait Titanic. à la fin de l'émission. Non, c'est pas Titanic. Vous avez aussi gagné l'indice 2. Attendez, non, ça c'est celui de la semaine dernière. Oui, c'est Mars Attack. Oui, mais Je suis c'est en pas train de ça. me dire encore? Non, ben non, attendez, je savais bien. Alors, avant l'émission, pour tout vous dire, pendant que je charge le suivant, j'ai tout vérifié pour vérifier que j'avais pas fait de conneries ou quoi. Et ben j'en ai fait une. Bon, ça m'arrive rarement. On va m'excuser. Enfin, je m'excuse moi-même. Écoutez bien ça. Médiavision 01 47 20 0 Alors, 0 0. Il y a un problème puisque ce n'est pas l'indice 2, ça. Alors pourquoi j'ai fait non mais Nom de Zeus. j'ai fait de la merde cette semaine. Oui, alors on vous l'avez reconnu que c'était Jean Mineur, mais c'est pas ça puisque ça c'est l'actu en musique, ce sera pour tout à l'heure. L'indice le vrai Non. l'indice 2 en fait, c'est ça. T'es sûr, hein? Certains j'ai repris ma fiche. C'est pas l'indice de la semaine prochaine. Non. Alors, vous avez reconnu ou pas? C'est ça, c'était le bon. Julien a reconnu bah- l'aquarium de Saint-Saëns. Oui, mais c'est pas l'indice. En fait, c'est bien cette musique, mais c'est pas le fait que ça soit l'aquarium de Saint-Saëns qu'il fallait trouver. Elle est dans une pub, je crois aussi. La pub de Galia pour les bébés. Voilà. Mais c'est pas ça. Non, Ou mais c'est dans un dans dessin des animé films. seulement. Ah, voilà. C'est un film. C'est un lien avec des films, ça a été trouvé dans le chat. C'est dans un C'est dessin un lien animé, avec ça. des films. Non, c'est un lien avec des films. On commence tout de suite. Des films. Oui, C'est pas le festival le festival. de Cannes? Oui. Ah, L'un- c'est vrai que c'est la. C'est la musique de l'introduction des films au festival de Cannes. Eh oui, c'est vrai. Julien ça fait- l'a trouvé c'est avant juste. vous. Bravo, Julien. Et oui, mais il est pas là. Donc il compte pas. Mais C'est vous qui il comptez. nous aide comme. Bon, l'actu en musique tout de suite. L'actu en musique, c'est quoi? Une musique que je vous passe. J'en ai déjà passé une et tout ça. Mais il faut trouver l'actualité qui est liée à cette musique. Enfin, on sait. Oui, mais attends, il y en a 5. Donc, et c'est Ah. surtout que c'est pas la première. La première, c'est ça. Bah, ça, on sait. Hein. C'est quoi? On le sent. C'est la canicule qui a annoncé. Oui, il fait chaud. Ouais, mais c'est vraiment la canicule. Oui. Bah, c'est une actu. Ah ouais. Oui, et ça me permet de mettre cette chanson d'Éric Chardin que j'adore. L'été Elle est- s'installe elle est terrible. et avec lui la première vague de chaleur de la saison. C'est ainsi entre mercredi et jeudi que le pic de chaleur a été atteint. À partir de vendredi, l'air le plus chaud sera repoussé vers le flanc est avec la progression des orages qui viendront mettre fin à ce premier épisode estival de la saison. Merci, Voilà. Florent. J'aurais Et- pu être présentateur météo. Totalement, C'est mais je clair. pourrais faire plein de choses. Mais ça vous le Oh. savez. Florent Delia. Florent Pour vous Delia. servir. Salut. Enfin, j'ai plutôt la coiffure de Louis Baudin, moi, mais bon. Oui, c'est vrai en ce moment. Jean-Pierre Coff. Voilà, mais Jean-Pierre Coff, ouais, c'est... Alors, ça vous fait un petit point. En tout cas, ça parle dans le chat, ça a été trouvé. Indice numéro 2, que vous avez déjà... Enfin, indice... Mais non, putain, mais je suis con. Musique, acteur, musique numéro 2. Je suis à l'ouest ce T'as soir. bu quoi, Florent? J'ai bu une bière. Ah bah voilà. Ah ben Avec voilà. la chaleur, Non, ça non, vient non, quand même. direct. Allez, acteur, musique numéro 2. C'est
C'est la réouverture des salles de cinéma. Bonne réponse. Jean Mineur. Jean Mineur. J'adore cette. Moi aussi. Ce petit animé en fait, ouais, dans les salles. Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta. Médiavision. Tu tenais à ce qu'on l'écoute en entier. quoi. Oui. Ouais, il y tient, il y tient. C'est qu'on s'arrête pas juste au Jean Mineur. On y va. Non, c'est en plus c'est devenu Mediavision maintenant. Depuis Ah quelques ouais. années. Télévision. En tout cas, oui, après 100 jours de fermeture, les cinémas ont rouvert leurs portes lundi 22 juin. Les premiers chiffres, eux, sont encourageants, dignes d'un mercredi de sortie, selon le directeur d'un grand cinéma parisien. J'ai pas compris ce que. J'ai pas entendu ce que t'as dit. Les premiers chiffres, eux, sont encourageants, dignes d'un mercredi de sortie, donc le jour de sortie des films, selon le directeur d'un grand cinéma parisien. Ah merci. J'ai bugué aussi. Bon bref. C'est la vieillesse. Après, Deuxième c'est émission, normal, hein. tout le monde est. C'est vrai. Non mais ça fait, enfin tant mieux et franchement ça fait plaisir de savoir que c'est réouvert. Moi j'ai pas eu Ouais. le temps d'y aller mais Moi non je plus. veux y aller absolument. On a avec Julien, parce que Julien met toujours sur le sondage de la semaine, on avait failli proposer ça, mais j'ai préféré mettre clim ou pas clim. On en parlera du cinéma. On me demande si ma bière était forte. Non, c'était une bière de marque Lef. Donc c'est pas fort. C'est la fameuse bière à la chocolatine dont tu Non, nous avais non. parlé la dernière Non, Ah, non, voilà. ça il faut qu'on teste avec Kratos d'ailleurs. Quoi Oui, Une bière à la chocolatine. ouais. Attends, une bière au Déjà, pain on au dit chocolat, pas au tu veux chocolat. dire? Oui, voilà, Ouais, au pain au ouais, chocolat. Et il y a ouais. aussi une bière au cassoulet. C'était Alors- l'objet des acteurs en musique il y a 2 semaines. Alors tu rigoles mais moi en Allemagne j'ai goûté une bière à la charcuterie et c'était très bon. T'as kiffé ça évidemment. J'aime la bière qu'en Allemagne. Voilà autant le dire. J'en bois Ah, d'accord. Oui, c'est vrai que chez nous tu nous bois. Je voudrais un verre de rouge. un petit pinot noir là. Petit. Ça y est, maintenant les auditeurs sont en train de s'imaginer ma pomme en train de sortir ma petite fiole de gnôle entre 2 chroniques. Le whisky Ballantine, tout ça. Oh, l'horreur. Enfin, Allez, voilà, quoi. Actu en musique 3. Rosa. Il y a un truc avec Rosa Parks. Oui, faut me dire quoi quand même. Ils ont. Ah si, c'est une histoire de rebaptisation, c'est pas une rue, mais c'est une école. Oui, Non je te l'accorde. Le lycée Colbert Saint-Germain de Thionville, dans le Grand Est, là où était élue Nadine Morano, sera débaptisé et renommé Rosa Parks. Une décision Ah, prise je par croyais le que c'était en conseil, Île-de-France. non, le conseil régional du Grand Est a pris cette décision à la suite d'un rapport qui a été présenté à ses élus. Depuis, ça l'a fait débat dans toute la France. Vous l'avez trouvé, ça vous fait 3 points, vous aurez déjà l'indice à la fin, mais essayez de faire un 5 sur 5 quand même. En vrai, c'est drôle, hein, dans la ville de Nadine Morano. Mais oui, c'est pour ça que j'ai tenu à le préciser. C'est précisé nulle part, mais moi je le précise. Indice 4. Indice 4. Musique numéro 4. J'ai du mal ce soir. Il faut vous m'aider, les copains. C'est l'alcool. Et laisse les clés, on s'occupe du reste. Musique 4. Oh oui, il est mort le coq. Ah oui, j'ai vu Il est ça. mort. Ouais. Comment il s'appelle Le- Putain, le coq célèbre là. C'est pas Jean, c'est. Pierre, Comment il Paul, s'appelle Maurice. Maurice, oui, Maurice. C'est pas ça. Oh non. C'est pas le coq qui est mort? Julien a trouvé. Non, mais c'est quoi ce coq qui est mort? Bah, c'est Maurice. Mais c'est qui Maurice? Mais c'est l'emblème. L'emblème. Il faisait la pub, une pub, non? Il était dans une pub. Non, Maurice, c'est un poisson rouge dans la pub. Non, mais oui. Bon, on regardera ce que je sais c'est que pas. Maurice, parce que moi je suis passé à côté de cette info, visiblement. Mais si, en fait, Maurice, je vais t'expliquer. Oui. Il y a des Parisiens, des gros cons, qui ont porté plainte contre un coq il y a l'année dernière. Ou Ah l'année d'avant. oui, ça y est, ça me Et en revient. fait, c'est parce que je peux vous dire, j'ai travaillé sur la loi qui en a découlé à l'Assemblée nationale pour préserver le patrimoine sensoriel de la France. Donc pour interdire justement qu'on porte plainte pour le chant Ouais. du coq. Et donc Maurice, le coq, je sais plus dans quelle région il était, mais il était l'emblème de cette lutte. Et en fait, à la fin du confinement, sa maîtresse a annoncé qu'il était mort pendant le confinement. Ah, ça c'est l'actu. Voilà. Mais c'est pas ça qu'il fallait trouver avec cette musique. Oh, tu pourrais m'accorder un demi-point. Non. Quand même, c'est vachement sympa. Non, de toute façon, vous avez l'indice déjà, mais c'est pas grave. C'était quoi, du coup? Du coup, c'est non, le Chicken Run 2 arrive en 2021 sur Netflix. 20 ans après avoir revisité j'ai la vu grande ça, en évasion en version volaillère, Rocky le coq repart à l'aventure avec sa poulette Ginger et son poussin Molly. Ils vont faire face à une terrible menace qui plane sur la tête des gallinacés de toute la planète. Ils n'ont d'autre choix que de repartir à l'aventure. Et Julien a trouvé ça. Oui, Julien a trouvé ça, ça m'étonne pas. Mais je Il l'ai a vu en vraiment que plus. ça à Mais- faire, quoi.
Ben, ouais. Chacun ses classiques après. Chacun hein, ses faut pas- classiques. Bon, ça vous fait 3 sur 4, mais il en manque un. La SNCF a proposé un abonnement. Non. C'est pas ça. C'est l'interdiction des avions pour Non. les trajets en train de moins de 2 heures. Des tarifs. Non, Mais pas les tarifs c'est un réduits. truc qui s'est passé. C'est un événement. Il n'y a pas eu la fin du procès par rapport Non. à... Enfin, c'est peut-être, mais c'est pas ça. C'est avec des trains normaux. Non, c'est avec un RER. Ah, ils sont restés coincés sur le RER R ou je sais pas combien. Allez, je vous l'accorde, de toute façon ça ne changera rien. Il y a eu 3 voitures d'un train sans voyageurs du RER B qui sont sorties carrément Ah, bah de la oui. voie ce mercredi aux alentours de 19h à Denfert-Rochereau à Paris. Sauf que le trafic oui. est toujours perturbé 24 heures après, il le sera encore quelques jours. Bah, c'est C'est la RATP sérieux quoi. Ah oui, là ça c'est quelque chose. Au moins. L'enfer voilà. quoi. Donc bon, Mais vous êtes... là où je suis moi, il n'y a pas de RER. Non, vous, il n'y a pas de RER. Comment veux-tu? Mais je crois qu'il y a eu un autre incident avec une ligne transilienne, la R il me semble d'ailleurs. Alors je sais pas, je sais même pas je saurais même pas te dire où elle va la R. Bah moi non plus, mais c'est que j'ai lu ça. Non, bah je l'ai pas lu, mais enfin j'ai lu beaucoup de choses, mais peut-être que je l'ai lu, mais voilà. En tout cas, le B, ouais, les images sont pas mal. C'est joli. Et vous avez gagné l'indice, puisque les 2 premiers indices, le premier vous avez perdu, le deuxième j'ai mis 3 fois à le donner, et le troisième c'est celui-là, j'espère que c'est le bon. C'est ça. C'est Florent Pagny ça. Oui. Qui parle de Châtelet, Châtelet, ouais. donc du métro peut-être. Magnifique chanson de Florent Pagny. Donc, Florent Pagny Châtelet, vous avez trouvé, l'indice est là-dedans. Je vous le dis. Dans les 2 trucs. Ah ben oui, en plus. Il y avait, en fait, l'indice, au départ, j'avais mis ça pour l'un des 2, mais je me rends compte que ça marche pour les 2. Ah ouais. Vous faites 2 indices pour un. Donc Florent Pagny, en plus Florent, enfin bref voilà. Oui, bah après, je choisis pas les chansons en fonction du nom des chanteurs. Sinon, j'aurais pas mis Richard Anthony jusqu'avant, j'aurais mis un autre Florent. Châtelet et Festival de Cannes. Et Florent, et Florent Pagny, du Florent coup. Pagny. Et le 1, je me rappelle plus ce que c'était. C'était un générique que vous avez pas trouvé avec des mouettes. On n'a pas trouvé. Générique avec des mouettes. Oui. Bah c'est peut-être Hitchcock l'indice. Et vous verrez ça à la fin de l'émission. Proposez vous aussi dans le chat si vous avez des idées. On est preneur. Mais en attendant, voici le test de la semaine. Le test de la semaine des têtes d'ampoule, c'est Mathieu et Doumé qui nous ont maté la série Carnival Row qui est diffusée sur Amazon Prime Video depuis août 2019. Alors pourquoi août 2019, hein, ça fait quand même date, mais c'est que la saison 2 va arriver d'ici la fin de l'année. Alors messieurs, doit-on rattraper notre retard pour être prêt à binge cette 2e saison? Mathieu. Oui, moi c'est un grand oui. Déjà pour les acteurs Orlando Bloom et Cara Delevingne. C'est une putain de série qui, excusez-moi pour le mot, mais qui donne des leçons de vie, déjà. Ah oui. Parce qu'elle est beaucoup centrée sur le racisme, je trouve, sur les inégalités et tous les trucs comme ça. Et c'est un thème un peu fantastique, donc pour ceux qui aiment le fantastique, c'est vraiment bien. Il y a les fées, il y a les... je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est qui ont des cornes de bouc et tout. Et en fait, tu vois les différentes inégalités. Non, c'est un autre nom, mais je sais plus comment on dit ça. Et en fait, tu vois les inégalités qui se passent entre les riches et les pauvres. Tu vois même un mec qui n'est pas censé être riche, qui devient, et ça fait toute une polémique dans le quartier. Donc en gros, il donne une bonne leçon de vie, qui est normale, c'est dans une série maintenant, qui devrait donner. Tous les séries devraient avoir un message à donner. Et du coup, voilà. Moi, je pense que c'est un grand oui, et j'attends la saison 2 parce que la saison 1 se termine coupée d'un coup. D'accord. Ils te terminent la saison, ils te disent allez, attendez. Ah, ça c'est chiant ça. Alors, côté casting, juste avant que Doumé parle, je te rajoute aussi Jared Harris, que certains auront vu dans Mad Men ou dans The Crown, qui est un acteur fascinant. Doumé, est-ce que tu rejoins Mathieu? Est-ce que tu tempères Mathieu? Est-ce que tu vas plus loin que Mathieu? Ou est-ce que tu es complètement avec Mathieu? Ah, et binge avec Mathieu, c'est bien. Vas-y. Moi j'y vais franco. Non, mais franchement, il a quasiment tout dit. Il y a la vidéo aussi. Et ce qui m'a intéressé, ce qui m'a accroché dans cette série, qui était sur ma liste Amazon Prime depuis
des temps immémoriaux. C'est l'univers autour. Moi, j'ai eu du mal à m'accrocher, à m'attacher au personnage. D'une façon générale, ça prend du temps et ça vient pas de suite le coup de foudre ou à se dire ah lui je l'aime pas, ça c'est mon petit chouchou ou quoi. Mais c'est dans une ambiance victorienne, style steampunk. Et ça se rapproche beaucoup au niveau de l'ambiance, de l'univers et des décors d'une autre série que j'ai beaucoup aimé, c'est Penny Dreadful. Alors je connais pas moi. Alors pour ceux qui ont vu Penny Dreadful, c'est à peu près la même chose dans une espèce d'Angleterre victorienne, sauf que Penny Dreadful c'est avec plus un côté des sorcières, il y a Jack l'Éventreur, il y a Frankenstein et tout. Et j'ai beaucoup aimé cette ambiance justement, beaucoup de choses se mélangent. Il y a vraiment quelque chose il y a vraiment un fond qui se dénoue petit à petit, mais c'est très très léger. Et c'est ce qui fait accrocher à la série. C'est qu'on se dit mais pourquoi il se passe ça, pourquoi tant de haine, pourquoi ces choix, c'est vachement intéressant. Alors moi j'avais une question, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu, est-ce que c'est Orlando Bloom qui me fait dire ça, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu série pour midinette là? Pas du tout. D'accord, non parce que c'est en voyant la bande-annonce je me suis posé cette question, même si ça me tente beaucoup, donc je voulais vous la demander. Pas du tout. Justement, c'est ça qui est bien, c'est que ça fait pas série d'heroic fantasy pour ados ou pré-ados. D'accord, ouais. Là, ça touche des thèmes vachement sérieux et même au niveau visuel, c'est un peu costaud, quoi. Ouais, c'est un peu dark, non? J'allais dire. Ouais, il y a des côtés trash un peu. Ouais. Après, c'est pas une série qu'on regarde quand il y a de la lumière, par contre, parce qu'il y a souvent des moments de nuit. D'accord. Donc des fois on voit rien. C'est l'épisode de Games of Thrones. C'est un excellent conseil ça, de dire de rester dans l'ombre, enfin oui, comme ma personnalité, mais de rester caché, tapis dans le noir pour regarder ça. Joy, est-ce que ça te tente? Oui, alors moi j'avais vu la bande-annonce, mais j'ai pas Amazon Prime. Effectivement, c'est quelque chose qui pourrait me tenter, même si j'ai un peu peur moi quand c'est un petit peu sombre. C'est pour ça que je demandais à mes deux collègues si c'était trash ou pas. Mais effectivement, j'aime bien l'époque en fait. J'aime bien l'époque qui est décrite, l'époque victorienne comme ça. Je trouve que c'est un côté esthétique très attirant. Puis il y a un petit peu le côté SF quand même qui a l'air sympathique. Donc si j'ai l'occasion, si quelqu'un a un compte Amazon Prime à me prêter, je testerai avec plaisir. Hashtag un compte Amazon Prime pour Joy. Je peux échanger avec un compte Netflix si on besoin, nous ou cite... Spotify. Bah ouais, ça peut être une bonne idée. On nous cite sur le chat. Kratos, notre ami, perso, c'est mieux Penny Dreadful, plus sombre pour lui. Voilà, donc. Il nous dit aussi Man in High Castle. Ah oui, c'est très bonne série et très bon livre. Oui. Après, on nous dit aussi, est-ce que toutes les séries n'ont pas un message à donner? Il suffit peut-être pas juste de prendre la peine de les chercher. Alors, ce à quoi j'ai répondu pendant que vous parliez, est-ce que Camping Paradis a un message à donner? Ah oui. Non, pour rebondir dans la dernière émission qu'on a fait, le test qu'on a fait, il avait pas trop de messages à donner non plus. Space Force. Ouais. La dernière mission que tu as fait du coup, parce que c'était il y a 3 semaines déjà. Putain, ça passe vite. Oui, Space Force, effectivement, il n'y a pas de grand message non plus. Le but c'est de passer de rire et c'est plus ou moins réussi. Donc. Non, mais Camping Paradis, par exemple, il y a l'entraide, la solidarité. Voilà. Il y a comment apprendre à zapper sur une autre chaîne. Non, arrêtez. Moi, je me suis dit, pendant le confinement Camping Paradis, j'ai scotché des soirées entières. Ah ouais. Ouais, vraiment. Il y a des mecs qui remontent des émissions de radio sur Internet pendant le confinement et il y en a d'autres qui regardent Camping Paradis. C'est ça. Voilà. Pitié, quoi. Bilan donc, c'est un grand oui pour Doumé et pour Mathieu. Donc Carnival Row, c'est sur Amazon Prime Video ou sur d'autres trucs pas très légaux et c'est à regarder et la saison 2 sortira d'ici la fin de l'année. On va faire une petite pause en musique, ça sera 3 minutes, vous verrez, je vous dirai la chanson après. Avant je vais vous dire quand même pourquoi vous ne devez pas nous laisser maintenant et revenir après la musique ou écouter la musique. Il y aura les fameux quiz de culture générale, les thèmes du jour sont musique, histoire et science. Il y aura le jeu des enchères où nos 3 amis vont se battre pour savoir qui passera en premier au quiz. La personnalité cachée dans l'ombre, on a déjà eu 3 indices. Et aussi, il y aura la première d'une nouvelle chronique dans notre émission. C'est J'irai manger pour vous. C'est Mathieu qui va tenter de nous donner faim.
Mais en attendant, avant tout ça, il faut que vous attendiez 3 petites minutes et on a essayé de vous sélectionner un son quand même qui est potable, enfin je pense. C'est Gnarls Barkley. J'ai toujours du mal à le dire. Je sais pas si vous vous rappelez Gnarls Barkley, je sais pas si vous vous rappelez Crazy évidemment. Ça date je crois de 2005 ou de 2006 chez nous. Le temps passe vite, mais c'est un son qui se garde, je pense quand même. Tout le monde le connaît ce son ici. Oui. Oui, voilà. Oui, évidemment. Je vis dans une grotte. Tu vis dans une grotte. La Corse. Bah oui, en Corse. La grotte Corse. C'est ça. La seule chose que je vois, c'est un sanglier qui fait de la musique. Et il n'y a pas la 4G, hein. Il n'y a pas la 4G. Ben regarde, la preuve, c'est qu'on arrive à l'entendre. Et oui, mieux que parfait. toi en plus. Je taquine. La Corse contre la Bretagne, le combat des régions, je vous l'annonce aussi, ça sera bientôt dans les têtes d'ampoule, je vous en reparle plus tard. Mais tout de suite, c'est Gnarls Barkley, Crazy, dans les têtes d'ampoule. On se rejoint dans 3 minutes. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Probably. And I hope that you are having the time of your life. But think twice. That's my only advice. Come on now, who do you think you are? Bless your soul. You really think you're in control? Well, I think you're crazy. I think you're crazy. I think you're crazy, just like me. My heroes had the heart to lose their lives. I wanna live, and all I remember is thinking I wanna be like them. Ever since I was little. It looked like fun. If there's no coincidence, I've come. And I can die when I'm done. But maybe I'm crazy. Maybe you're crazy. Maybe we're crazy. Probably. C'était Gnarls Barkley, Crazy, dans les têtes d'ampoule. Est-ce que vous êtes là, mes amis? Oui. Oui, voilà, je vérifie. Ça m'inquiète toujours, mais je vérifie. C'était bien, cette chanson. Et on aura une deuxième pause musicale tout à l'heure avec un autre choix. Mais en attendant, une question supplémentaire pour tenter de gagner un autre indice. Le 4e, peut-être pour vous aujourd'hui. Pourquoi la somme de 10 000, 30 000, puis maintenant 45 000 euros fait-elle beaucoup parler ces jours-ci? 45 000 euros. Oui. C'est une prime. Ah oui, si, c'est Oui. pour l'ours. Vas-y, On a dis. mis une récompense. Il y a un ours qui a été tué, je sais plus dans quel département, Ouais. dans les montagnes. Oui, En gros, et c'est l'association, une association de défense de la faune. c'est de la une bonne flore. réponse. Hein.
Voilà, qui a en fait augmenté la récompense pour trouver qui a tué cet ours. Alors la récompense exactement, c'est pour qui donnera des informations sur l'enquête de la mort de l'ours dans les Pyrénées ariégeoises le 9 juin dernier. C'est une excellente réponse de Joy qui a devancé ses deux compères là, pour le coup. Vous n'avez même pas pu en placer une, les gars. Ah non, mais là, coupé d'air soufflé. Pardon. Elle a été très Pardon. forte. L'affrontement entre les pros et les anti-ours bat son plein. Mathieu va revenir y-bug. Une manifestation des pros a eu lieu samedi devant la préfecture de l'Ariège à Foix. De l'autre côté, les anti-ours défendent le pastoralisme et comptent dans ses rangs de nombreux éleveurs. La présence des ours réintroduits dans le massif des Pyrénées suscite régulièrement des tensions, notamment avec les éleveurs qui estiment leur présence incompatible avec l'activité d'élevage de moutons et de chèvres. Le nombre d'ours dans les Pyrénées atteint désormais les 50 individus, niveau qui n'assure toutefois pas la survie de l'espèce. En 2019, 1173 animaux auraient été tués par des ours et 36 ruches détruites, selon les chiffres contenus dans une consultation publique lancée récemment pour des mesures d'effarouchement des ours bruns dans les Pyrénées. C'est un débat sans fin. Depuis que je suis né, j'ai l'impression de parler de ça. Ouais, c'est clair. Je sais pas vous. C'est la même avec les loups aussi. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Les ours, les loups. Les loups, Oui, ah, mais ce qu'on Il peut y a les appeler lynx, nuisibles, en fait, quoi. aussi. les lynx, c'est où? C'est dans les Alpes. Ah, dans les Ouais. Alpes. Mais là, ouais, les ours des Pyrénées, on avait eu cannelle, on avait eu, je sais plus quoi, c'était toujours avec des noms en C. Et enfin, il y en avait eu plusieurs qui ont été tués comme ça depuis ces 20 dernières années, c'est dingue. Enfin, et Ouais. mais d'un autre côté, oui, c'est des gens qui défend vraiment les animaux? Est-ce que tout le monde ne défend pas vraiment les animaux? Moi, c'est ce que je me demande, puisque les éleveurs, eux, bon, déjà, ils en ont besoin pour leur travail, mais c'est aussi des animaux qu'ils font vivre. Et souvent, qui traitent bien, enfin, j'espère, et d'autres, Non, ben, mais- ceux des ours. Je suis pas d'accord, mais ils défendent pas pour moi, les éleveurs ne défendent pas les animaux, ils défendent leur activité humaine, Ouais, je suis un peu et ils d'accord. se servent des animaux. Effectivement, Oui. ils aiment leurs bêtes. Mais je pense ce qu'on oublie, c'est que, en fait, l'homme n'a pas à s'accaparer la nature et qu'il faut faire avec les ours. Si les ours existent, ils ont une raison d'être. Moi, je déteste les serpents, par exemple. Mhm. Et ben, j'admets le fait qu'ils sont nécessaires aux écosystèmes. Donc, il faut qu'on trouve le moyen de cohabiter, en fait. Donc, c'est pour ça que je pense que ça fait une polémique à chaque fois. Effectivement, faut pas être dans l'extrémisme à chaque fois. Il faut comprendre les deux côtés. Mais il faut aussi que les éleveurs comprennent que l'homme n'a pas le monopole sur la planète, donc il faut faire avec. Surtout, mon avis. surtout que les prédateurs se nourrissent de ce genre d'animaux, donc c'est un peu ce qu'ils mangent. C'est comme si nous, on nous disait, ah bah vous tuez les vaches, on va venir tuer l'humain. Oui, et puis pourquoi on élève des animaux en plus? Ouais, mais maintenant, t'as du steak de soja. Ouais, non, mais enfin, ça, c'est un débat encore à part, mais en tout cas, je pense que l'homme s'accapare beaucoup trop les ressources naturelles et que c'est pas sous prétexte qu'on a la parole et qu'on est organisé que justement on doit éliminer tout ce qui nous gêne. Doumé, toi, avec le cochon noir, y a pas de problème. Non, après, on n'a pas d'ours, tu vois. On n'a pas ce problème avec les ours, nous. Non, parce que Non, mais après, t'es quand même dans un endroit, il faut le dire, où il y a quand même pas mal d'animaux aussi. l'agriculture est très présente. Ouais, voilà, enfin, plus que Mathieu ou moi. Bah, faut mieux pour vous, parce que si vous commencez à croiser des vaches, des cochons, des brebis en plein Cannes ou Nice, Oh, des vaches, tu peux en croiser sur la plage. oui, mais même des Oh. chèvres, hein. Des chèvres aussi, tu peux en croiser pas mal, je pense, là-bas, comme de partout. Hein. Mais bon, Oui, ça, c'est- Alerte grossophobie là. Ça me va pas Non, ça va, c'est une alors, blague. Surtout venant de moi. mais, du tout. J'empire non, pas. après, Ouais. je comprends, je suis un peu comme toi, je suis un peu mitigé parce que je comprends les deux maintenant. Un éleveur qui a repris l'exploitation, l'exploitation qui est là depuis je ne sais combien d'années, le matin il se réveille, il y a tous ces animaux qui sont morts, Il a les boules, ben, donc il a tout perdu, il n'a plus rien. c'est vrai. C'est pas c'est pas juste que là il perd des bêtes qui normalement a élevé à plus ou moins chéri, on va Ouais. dire. Parce que mine de rien, on s'y attache. C'est comme si Joy, sa députée, se faisait enlever par un ours. Non, mais c'est pas une bête que j'élève. Vous êtes des malades. C'est ton gagne-pain quand même. Oui, mais non, mais enfin, tu viens de comparer une élue de la République à un mouton. Non, mais j'aurais pu C'est dire ça. Jean-François Copé, mais je travaille plus. Donc t'imagines Jean-François Copé enlevé par un ours. Non, mais moi, je comprends tout à fait ce que dit Doumé. Hein. Je dis pas justement que je suis contre les éleveurs, parce que moi, en plus, je viens d'un terroir, d'un territoire où on fait beaucoup d'élevage. Bon, il n'y a pas d'ours. Mais Après, voilà, après, faut apprendre à cohabiter. Voilà, c'est exactement ça. Il faut vraiment faire avec, c'est-à-dire qu'ils sont là pour une raison
on les a exterminés, mais maintenant on les fait revenir parce que dans les écosystèmes, il y en a besoin. Il faut trouver le moyen de cohabiter. Alors dans le chat, on nous dit on a bien croisé un sanglier sur la croisette pendant le confinement. C'est vrai en plus. C'est vrai. Il y a des requins dans le port de Golfe-Jean maintenant aussi. Donc, ouais. Des requins, ouais. Et tout ça aurait fait une bonne série effectivement, mais on y viendra de toute façon à ces séries sur la cohabitation entre les animaux et les hommes. Je me permets de vous réinviter à lire, ou à regarder si vous préférez, mais à lire plutôt la planète des singes. Ouais. Ça traite un peu ce genre de questions. C'est clair. On va passer tout de suite à une nouveauté dans notre émission aujourd'hui. C'est le J'irai manger chez vous. Dans J'irai manger chez vous, Mathieu va nous faire rêver en cuisine. Il devient le reporter de nos sens et de nos goûts pour nous faire découvrir les tables les plus extraordinaires du monde. Alors Mathieu, où nous emmènes-tu aujourd'hui ? Alors, déjà je vais commencer. On a tous un restaurant qui nous fait envie dans la vie. On n'ose pas trop y aller par rapport au prix, par rapport au temps, aux plats. Mais ces plats nous font saliver. C'est un de nos rêves. Et moi, le restaurant que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un restaurant très renommé. C'est le Mirazur. Donc le Mirazur, c'est un des meilleurs restaurants au monde. Et c'est pas moi qui le dis, vu qu'il a été élu en 2019 par meilleur restaurant au monde dans le The World 50 Best Restaurant. Il est situé à Menton, donc sur la Côte d'Azur, pas très loin d'où je suis. Le citron de Menton. C'est ça. Et il fait partie de la gamme des restaurants gastronomiques, d'où son prix. Son titre. C'est ça, d'où son titre. Il est situé dans les hauteurs de Menton, donc il a vue mer, vue montagne, et il a un décor incroyable. Et ce décor, il s'en sert aussi dans ses assiettes, car le cuisinier principal il y a le cuisinier principal, après il y a toute son équipe, mais le cuisinier principal, c'est quelqu'un que normalement tout le monde connaît, c'est Mauro Colagreco. Ah oui. Donc ce chef utilise tout ce qui est possible dans la région. Il utilise tout ce qui est poisson, crustacés, viande de la Méditerranée. Tout ce qui est légumes, fruits, vient de son jardin privé. Il s'est fait un jardin privatif où il cultive lui-même ses légumes et ses fruits. Et les viandes, les volailles viennent de France, et tout ce qui est champignons et tout, il fait les plats par rapport à ça, et donc l'automne, il va chercher lui-même les champignons pour faire ses plats à base de champignons. Il est aussi basé très fortement sur l'écologie, vu qu'il utilise zéro plastique. Sa loi, c'est zéro plastique. Donc, aucun emballage plastique, tout est recyclable ou agroalimentaire. Et c'est ce qui fait la renommée de ce grand restaurant. Alors je pense que quand même tu as dû bien luquer la carte, hein, te connaissant. Est-ce qu'il y a des plats qui t'ont fait envie ou qui ont attiré ton attention ? Alors je dirais pas un plat, j'en dirais deux. Bon, forcément c'est un gastronomique, donc c'est pas non plus des assiettes immenses. C'est des petits plats. On a par exemple sur la première photo le cannelloni au crabe. Donc on peut voir que c'est un cannelloni. Mais je pense que suivant le menu, vous avez différents plats. Et quand on goûte ce cannelloni au milieu de tous les plats, il sort de l'ordinaire, venant d'une famille italienne. Et Florent aussi, les cannelloni on les connaît. Oh, oui. Et le crabe venant de la Méditerranée, tout est uni pour que ça soit dans la région. Avec la décoration en plus, les fleurs, etc. Et le deuxième plat, je me suis tourné vers un dessert. C'est le dessert impérial, il s'appelle. C'est une tartelette d'amanite avec du grand padamo affiné 36 mois. Et c'est un duo fraises et fleurs de sureau. Donc pour ceux qui sont amoureux de dessert, celui-ci a l'air vraiment délicieux. Je confirme. Pour finir le repas, il fait plaisir. Alors là, je crois que tu es en train de faire des adeptes, cher ami. Alors moi, j'y vais de ce pas. Hein. Attention, si vous voulez venir dans ce restaurant, il faut réserver dès maintenant parce que la liste des réservations est très très pleine. Donc si vous voulez y manger cette année, je pense qu'il faut le venir à peu près en ce moment pour réserver. Et il y a aussi un prix excessif. Bon, le menu est immense vu que c'est des petits plats comme ça, mais c'est 320 € menu unique pour le menu. Comme dit Romain sur le chat, on va ouvrir un PEL. C'est sûr. Bon, en tout cas, merci Mathieu. Là, dites-nous sur le chat ce que vous avez pensé. C'est sa première chronique, je pense qu'on peut l'applaudir quand même comme ça. C'est un petit défi là ce soir pour Mathieu de faire ça, mais on a cru en lui et il nous a fait rêver. Tu nous as fait rêver. Merci. Clairement. Je confirme, Mathieu, bravo. Voilà. Hâte de voir ce qu'il va nous redonner la prochaine fois. Maintenant. Clairement, mais
Les meilleurs restaurants sont en Bretagne, Mathieu, donc viens voir. Je suis déjà allé On a en plein de bonnes Bretagne. choses à manger. Ouais, sur le chat, t'as Julien, t'as Anto, et t'as Romain hein, qui valide. Donc ouais, donc, tu fais carton plein, je pense, chez nos auditeurs. Gigi n'est pas là ce soir, j'ai l'impression, sinon je pense qu'elle serait déjà amoureuse de toi. Mathieu, ta chronique serait vraiment parfaite si tu nous payais le menu la prochaine fois. Et c'est Joy, tu sais qui a écrit ça? Ah bah Julien, C'est Julien. évidemment. Dès qu'il descend, je lui paye. T'es sérieux? Moi, tu veux pas me le payer, lui? Oui. Gros bâtard. Mais on se croisera peut-être pas, donc faudra qu'il fasse gaffe. D'accord, ouais. Ah non, parce que merci si tu payes à Julien et pas à moi, je vais être jaloux. Et là, il y a de quoi quand même. En tout cas, bravo. Ça nous a fait envie. Maintenant, il va falloir se reconcentrer sur le jeu. Là, je sais pas si moi je vais pas faire des conneries, si vous allez trouver les réponses. Mais il y a une Moi, j'ai question. faim maintenant. Mais oui, on a tous faim, alors que moi j'ai mangé Ouais, avant. c'est Hein, ça. mais bon, on va continuer dans le domaine de la cuisine. On va s'intéresser à un parcours un peu particulier puisque cette personne a été joueur de rugby en première division à l'époque amateur entre 85 et 87. Puis 6 victoires en 6 combats de boxe officiels entre 92 et 2008. Sauf que ça, il le faisait à côté de sa carrière puisqu'il n'est pas sportif de profession. Je vous demande de me dire de qui je parle. Philippe Moi, je sais. Etchebest. Ouais, Philippe Etchebest. Mais c'est trop facile aujourd'hui ou il se passe quoi? Ah, ça c'est Non. facile. Tu vois la C'est- carrure du mec, c'est sûr qu'il avait Ouais. fait de la boxe. Ah ouais, là. Le rugby aussi, Oui. ça se voit. Alors, un documentaire a retracé son parcours et sa carrière hier soir sur M6. On y apprend notamment que ses prouesses sportives sont aussi les conséquences du fort esprit de compétition qui l'anime. Côté cuisine, il a été nommé seconde de cuisine d'un restaurant parisien 1 étoile à seulement 22 ans. Le resto a conquis la seconde étoile l'année suivante. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet à voir? À 33 ans, il a tenté pour la première fois le concours des meilleurs ouvriers de France et il l'a eu. Oui. Impressionnant. Ouais, table d'hôte gastronomique ouverte à Bordeaux, en dessous de sa brasserie, le 4e mur. Donc elle s'appelle la table d'hôte. Elle a déjà recueilli une étoile en seulement 6 mois. En fait, c'est une table d'hôte, ils font des restaurants gastronomiques et en même temps, tu vois les cuisines. Ça a l'air D'accord. vraiment génial. Et d'ailleurs, Mathieu, j'ai pensé à toi en lisant sa biographie, puisqu'il a été en stage au restaurant du Grès d'Albure à Cannes pendant ses études. Ah ouais. Mathieu travaille au restaurant du Grès d'Albure. Pas en cuisine, mais il travaille aussi. Donc effectivement. Alors là, là on voit ça, Rocco Lagreco c'est devenu une superstar, et Etchebest avec Top Chef et tout, avec toutes ces émissions, les chefs sont devenus mais des superstars. Ah bah oui. On en connaît. Complètement, ouais. Il y a 20 ans, c'était Bocuse, Ducasse et les trois gros et Robuchon parce qu'ils passaient à la télé. Aujourd'hui, des chefs, t'en as à Tire-Larigot parce que c'est devenu des superstars et ça nous marque. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'en vois partout. Et j'apprécie tout ça d'ailleurs. Non, mais c'est bien justement parce que ça nous permet d'accéder à ce monde de la cuisine qui paraît peut-être un peu élitiste et fermé, la haute gastronomie. Hein, Ouais. et là, par exemple, moi, je suis pas mal Juan Alvarez, je crois. Juan Arbelez. Merci. Le mari de Laurie Tillman, C'est vrai. qui a plusieurs restaurants. Bon, c'est pas il n'a pas d'étoiles, je ne crois pas. Me Mais, semble pas. Peut-être il une. démocratise, peut-être, j'ai un doute. Il Dans le chat. démocratise beaucoup la cuisine. Oui, et ben là, en même temps, là, avec le confinement, on en a déjà parlé ici. Tous ces chefs tous ces chefs qui ont fait des recettes. Alors là, je vois Simone Zanoni, chef italien, qui a sorti son livre de recettes qu'il a fait sur Instagram pendant le confinement. Les recettes bomba atomique, il a appelé ça. Il y avait Jean-François Piège qui fait beaucoup de recettes aussi. Michel Saran a commencé. Gordon Ramsay, nous dit Black Fox One. Ça arrête pas. Hein. C'est dingue. Cédric Grolet, pour les fans de pâtisserie. Et je peux vous dire pour l'avoir testé avec Julien et Gigi, c'est super bon, Cédric Brolet. Et donc ouais, non, ça n'arrête pas. Mais tant mieux, parce que c'est aussi tous ces chefs défendent quand même, pour moi, des valeurs de travail. Et même les émissions, tu vois, Top Chef, les parcours des mecs, ça par rapport comparé, bon, vous allez me dire, je fais une hérésie, mais comparé avec genre les Marseillais, d'un côté, t'as des mecs qui bossent et qui ont des valeurs, et de l'autre, t'as le vide intégral. T'as rien. Ah oui, mais ils sont payés pour ça. C'est surtout des mecs qui aiment leur métier, qui se donnent à fond dans leur Ouais. métier, et qui veulent le partager en fait. Ouais, oui, ça, c'est exactement ça, ouais. Ça transmet de belles valeurs. Et c'est incroyable. Et c'est pour ça, ouais, donc du coup, d'aller dans ces restaurants-là. Bon, c'est vrai que c'est sûr, effectivement, est-ce que ça vaut pas le coup des fois de se serrer la ceinture un peu quelque temps pour se payer un truc un peu mieux la fois d'après? Voilà, Romain là nous parle sur le chat de cuisine moléculaire par exemple. Julien de la pâtisserie de François Perret au Ritz. Bon, il dit que c'est bientôt son anniversaire et est toujours en train de réclamer des trucs celui-là. Julien, je t'amène chez Ah oui, François mais- Perret si tu passes premier au classement du quiz. Je l'annonce.
Ouais, il faut vraiment qu'on aille faire le brunch du Ritz, apparemment il est extra. Ah, il y a ça aussi, Voilà. voilà. On a testé pour vous le brunch du Ritz, on vous l'annonce Et bah voilà, bientôt. bientôt. Donc ouais, bon. C'est bien en tout cas de voir ces gens-là. Mathieu, est-ce que tu suivais avant, parce que Mathieu travaille en restauration, on va le dire. Joy a été barmaid aussi d'ailleurs, mais Oui. Mathieu est toujours dedans. Est-ce que ça t'a influencé ou pas du tout? Avant la restauration ou Oui, pendant avant de t'y mettre. Même Alors moi. avant, j'étais pas du tout intéressé par la cuisine. Mhm. Et en travaillant là petit à petit, ouais, j'avoue que je commence à bien aimer la cuisine, à suivre à peu près tout. Je commence à limite des fois en faire aussi un petit peu. Il est bon ton porc au caramel? Ouais, il est très bon. Pour tout dire aux auditeurs, on avait fait pendant le confinement un concours avec Mathieu où on avait chacun fait un porc au caramel depuis chez soi. Donc voilà. Moi qui, suis un Ah bon- ouais. qui essaye de cuisiner aussi. Donc, Non mais C'est j'avoue que drôle. la culture de la cuisine, depuis que j'ai commencé à travailler, ouais, elle est bien rentrée en moi. et quand ça rentre, ça sort pas. C'est ça. Alors, Je vais rien dire. oui, non, j'allais rien dire, tu as tout gâché. Alors, les copains, tout à l'heure, vous m'avez pas réclamé le 4e indice. Mais On si. avait gagné en plus avec Philippe Etchebest. Non, ça c'est le 5e, mais le 4e, c'était sur la question sur les ours. Ah Mais ouais. si, on te l'a dit et t'as pas C'est vrai ça? réagi. Bah moi je l'ai dit, ouais. Ah bah je t'ai pas entendu, ma belle. Tu Alors, m'écoutes plus. mais si, indice 4, Je ne me sens pas écoutée dans Bah, cette émission. indice numéro 4. Attends. Alright. Nous ne nous transformons pas en boîte de nuit, mais c'était l'indice numéro 4. Vous savez ce que c'est? C'est The Superman Lovers. Oui. Non. Attends, moi je me pose une question. Je pense que t'es assez tordu pour avoir fait ça. Alors attends, si t'as des idées, tu les dis à la fin. Tu n'oublies, tu connais le déroulement de l'émission, notez, mais Ouais. c'est bien les Starlight des Superman Lovers. Indice numéro 5. Vous êtes bien chez Mister Quiz, leader planétaire de la présentation de quiz pour la télévision. Hop. Mister Quiz, debout. Les joueurs t'attendent dans le bus depuis 1 heure. Si tu n'es pas au manoir pour présenter l'émission dans 10 minutes, tu seras viré. Est-ce que vous avez reconnu ça? Ah, Mathieu, là, Je sais qui c'est. on verra à la fin. Mais est-ce que vous avez reconnu ça? Non. Pas du tout. Personne, Doumé. Pas du tout. Romain, notre Kratos national, dit quel scandale. Visiblement, mais personne Ouais. ne reconnaît cet indice 5. Bon. Non. C'est censé être plus facile, non? Oui, parce que en fait, ce qu'il faut trouver était dans le son qu'on réécoutera à la fin, car tout de suite, on va commencer la liste gagnante. Moi j'ai une idée par contre. Ah J'ai bah, une idée. les idées, c'est bien d'en avoir. Dans le chat aussi, ayez-en. On verra ça à la fin. J'ai envie de le dire maintenant tellement c'est horrible. Non. Mathieu veut le dire maintenant parce que c'est la première fois qu'il trouve. Le Mais non, pauvre. à la fin, les gars, il nous reste quasiment encore 3 quarts d'heure. Et on verra. Le Japon s'est retiré à la course de l'organisation du mondial féminin de football 2023. C'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui l'ont eu. Et c'est lié au thème de notre première enchère. Je rappelle, parce que j'ai oublié de rappeler les règles, évidemment. Les enchères vont déterminer le classement de passage au quiz tout à l'heure, votre fameux quiz de culture générale qui est un peu le noyau dur de cette émission. La raison évoquée donc par le Japon, on revient à la Coupe du Monde, est l'organisation des prochains JO d'été qui sont désormais en 2021, du coup ils ne peuvent pas avoir des événements trop près. Du coup, moi je vais vous demander aujourd'hui de me citer le plus de villes qui ont organisé des JO d'été, il y en a 23. Doumé, Été. combien peux-tu... Ah. Oui, d'été, pas d'hiver. Doumé, combien peux-tu en commencer? En citer. On va dire 3. Allez, 3. on commence petit. Joy, Bah 4. 4. Mathieu, Je peux pas plus. tu abandonnes. Doumé, 4 ou plus ou tu abandonnes? Allez, 5. 5. Joy, Il a dit quoi? 5. 5. Attends, je réfléchis. Jeux olympiques d'été, hein, pas Oui, d'hiver. Hein. non. Bien vu. Oh, ouais, allez, 6. Mais je suis pas sûre. 6 à ma droite. Jume, 6 une fois. Ah, je 6 passe. deux fois. je Tu passe. passes. Joy pour 6. C'est parti. Alors, il y avait Athènes. Athènes en 1896 et 2004, c'est oui. Ah oui, par contre, oui, je serai pas. Non, les années, je vous les donne moi. Athènes, il y a Pékin. Pékin 2008.
Rome. Rome 60, 1960, oui. Il t'en reste 3. Et t'as le Joker. Je sais pas si Tokyo ça compte. Tokyo 1964, oui. Ça fait Parce que 4. ça devait pas être cette année. Ça devait être 2020, oui. Ouais, Mais c'est comme ouais, c'est c'est ça. 64. Si, en fait, Tokyo, Paris, Los Angeles. Mince, j'en ai donné. Bah ouais, j'allais dire. Oh non, tu Bon. m'as piqué mon. T'allais dire quoi? T'allais dire les deux. Ouais. On lui accorde, les gars? Allez. Ouais, on lui accorde. Oui, parce que Allez. c'est sorti comme ça parce que je savais que t'allais les dire. En fait, je les ai comptés et j'ai rien dit parce qu'ils ont déjà eu des JO. D'accord. Sinon, Ouais, j'aurais ok. précisé comme la dernière fois, avec je sais plus quoi. Donc, de Tokyo 64, Paris, tu allais le dire 1900, 1924 et 2024. Tokyo sera 2021, Los Angeles 32 et 84. Alors, les gars, par contre, j'ai pas compris pourquoi vous êtes couchés aussi vite, notamment Mathieu 3 sur 23. C'est quand même, t'aurais pu trouver Ah, je les avais pas. Amsterdam, Anvers, Atlanta, Barcelone, Berlin, Helsinki, Londres, Melbourne, Mexico, Montréal. Mais Florent, j'ai dit 6. J'ai pas dit 6 là, si. Ah oui, non, t'en as Non, donné mais c'est 5. C'est bon, je suis open bar. Allez. Ah ouais. Vas-y, dis-moi-en une que j'ai pas dit alors. Bah, j'ai pas tout entendu. Hein. Oui, bah vas-y, dis-en une. Si je l'ai pas dit, c'est mieux. Ou deux que j'ai dit ou une que t'as pas dit. Alors attends, moi j'allais dire quoi qu'il y en a une. Attends, comment elle s'appelle? Sinon, t'as un joker. Hein. J'allais dire Atlanta. Mais Oui, je sais pas si tu l'as et je l'ai dit du coup, mais vas-y, si tu peux en dire encore une autre, comme ça tu fais taire tous les rageux sur le chat qui te disent que je peux faire l'émission tout seul la semaine prochaine. Attends, je réfléchis. Est-ce que j'ai dit Sydney? Non, donc c'est bon. En plus, je l'ai pas dit, ça tombe bien. Parfait. Sydney, Stockholm, Séoul, Saint-Louis, Rome, tu l'as dit, Rio, la dernière. Paris, on l'a dit, Munich, mais oui, Moscou, je suis con. Montréal, Mexico, Melbourne. Bon, c'est une victoire de Joy, même si je me suis foiré, c'est une victoire de Joy. On en parle. Alors aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. C'est Florent, pas, mais- c'est pas un vol, roue puisque... libre aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je suis un peu en roue libre. Deuxième enchère, donc ça sera entre les deux mecs. On aurait fêté aujourd'hui les 92 ans de Peyo, le créateur des Schtroumpfs. Et oui, vous vous attendiez aux Jeux Olympiques d'hiver, et bah non. C'est les Schtroumpfs. Pour Oh là l'occasion, je vous demande... Oh, je trouve fort dur, hein. Attendez, oui, pour l'occasion, je vous demande de me schtroumpfer le plus de noms de Schtroumpfs dits récurrents, à savoir présents au moins 2 fois dans les albums, et il y en a 19. Mathieu, tu commences. Combien tu peux en citer? 5. 5, Doumé. Punaise. Ça dépend. Est-ce que tu nous donnes les réponses ou pas? Parce que si tu me donnes les réponses, Non, 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 là je fais attention. bah, si tu fais attention. On va dire 6. 6, Mathieu. 7. 7. Doumé. 7 une fois. Alors, 7 et demi, ça compte ou pas? Non, 7 2 fois. 8. 8, Mathieu, 8 une fois. Attends, t'as dit qu'il y en avait combien? 19. Ah. Les récurrents, hein. 8 une fois. 8 2 fois. 8 Non, non, 3 quand fois. Non, mais tu peux pas me faire ça. 8 pour Doumé, c'est adjugé. Doumé, c'est à toi. Non, non. Salut non. Doumé. Et t'as- Je compte sur toi. et t'as un joker, cher ami. Trop brave, trop brave. Alors, la Schtroumpfette, Oui. Schtroumpf grincheux, Oui, Schtroumpf grognon. le Schtroumpf grognon, grincheux. Je l'accorde, ça va. Ah, Je suis large aujourd'hui. attention. Grincheux, c'est dans les 7 nains. Doumé. Ah, mais j'ai dit Schtroumpf avant. Oui, non, c'est bon. Allez, on l'accorde. Oh, Schtroumpf sage. Quoi? C'est pas ça? Non, ça compte. Non, ça marche pas. Désolé. Tente. Non. Il t'en- Schtroumpf costaud. Oui. Oui. Il t'en reste 5. Il y en a des évidents. Ah, bah, bien sûr. Schtroumpf timide. Il y en a un qui est toujours timide là. Ah oh, tu peux pas. Oui, mais il s'appelle pas comme ça. Mais il s'appelle comment ce Il faut que tu Je vais te faire trouves. appeler comme ça, moi. Moi, je vais te faire appeler comme ça. Bon, bah, tiens, Schtroumpf joyeux. Non. Bon, c'est fini, c'est perdu. Dans les sept nains, C'est perdu, c'est perdu. Et t'as pas dit Schtroumpf à lunettes, grand Schtroumpf? Il y avait Schtroumpf. le grand Schtroumpf, le bébé Schtroumpf, le Schtroumpf à lunettes, le Schtroumpf bêta, le Schtroumpf bricoleur, le Schtroumpf coquet, le Schtroumpf costaud, tu l'as dit, le Schtroumpf cuisinier. Quand même, on vient d'en parler. Le Schtroumpf farceur, le Schtroumpf gourmand, le Schtroumpf grognon, tu l'as dit, le Schtroumpf maladroit, le Schtroumpf musicien, le Schtroumpf paresseux, le Schtroumpf paysan, le Schtroumpf peureux, le Schtroumpf poète et le Schtroumpf tailleur de vêtements. Mais j'aurais dû faire les monsieur madame en fait, au lieu de me baser sur les 7 nains, moi. Ouais, en tout cas. Par contre, nains, lister comme ça les Schtroumpfs les uns après les autres, c'est vachement compliqué pour la langue. Le Schtroumpf machin, le Schtroumpf machin, le Schtroumpf machin. Ah, parce que sans souvenir, c'est facile. Oui. Je vais m'énerver Bon, tout rouge. j'ai pas donné les réponses cette fois-ci, mais quand même. Bon, du coup, le classement du jour, Joy, tu passeras en premier, Mathieu en deuxième, Doumé en troisième. Mais attendez, j'ai un coup de fil, j'ai un texto là.
Mathieu, acceptes-tu l'aide de Vladimir? Non, Non? non. Ah, Doumé, acceptes-tu l'aide de Vladimir? Oui. Oui, c'est parti. Oh là 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 là. Bonne chance demain. Hein. Bon, va, tu sais. Je suis plus à ça après, hein. Je vais envoyer mon schtroumpf paresseux. Mathieu, pourquoi t'as dit non? Parce que j'en ai pas besoin là. Oh, le mec porte ses Oh couilles. la Bon, vache. donc, les deux cas. Soit, si Doumé remporte l'aide de Vladimir contre Mathieu et Joy, Doumé, tu passes premier et tu ne choisis pas les thèmes de tout le monde. Oui, il ne choisit pas les thèmes de tout le monde. D'accord. Donc il passera en premier, Joy, tu choisiras ton thème en 2, et Mathieu aura ce qui reste en 3. Mathieu, tu aurais peut-être dû le faire. Si Doumé perd, le classement reste inchangé, Et je choisis. et Joy choisit les thèmes pour tout le monde. Ah, j'aime beaucoup cette idée. Voilà, Mathieu. En vrai, je me suis dit deuxième, ça peut passer parce qu'il y aura 2 thèmes qui me plaisent sur les 3. Mais si j'en ai dernier, là, c'est pas ouf. D'où l'intérêt de toujours prendre l'aide de Vladimir. On part en Russie. C'est logique. Enculé. La Sibérie bat ces jours-ci des records de chaleur, on en reparle encore, tiens. La ville de Verkhoyansk, je le dis bien, qui compte 1300 habitants, a enregistré samedi 20 juin 38 degrés selon Pogoda iClimat, un site web qui compile les données météorologiques russes. La ville est située au-dessus du cercle arctique dans la république de Sakha, environ 4660 km au nord-est de Moscou. Mais quelle est la latitude nord de cette ville, beaucoup citée dans la presse? Donc c'est une question chiffrée, les plus proches, donc soit entre l'équipe Mathieu Joy, soit le Doumé, vous gagnerez le jeu. Je précise que la latitude représente en degrés la distance entre un point et l'équateur. Le nord étant la direction, donc c'est au nord de l'équateur, donc, et la coordonnée pouvant aller jusqu'à 90 degrés, donc 90 c'est le point le plus éloigné de l'axe méridien, donc de l'équateur. Oh là là, attends. Les Tu fameuses m'as parallèles, perdu. les fameuses parallèles qu'on voit quand on regarde une carte sont les marques de cette coordonnée. Donc c'est tous les 10. Pour indication, Paris c'est 48 degrés, Montpellier c'est 43 degrés. Nord. Et c'est quoi le maximum de latitude? 90. Vous avez 2 heures, on dirait un exo du bac. Non, c'est pas un exo du bac. J'ai préféré préciser pour éviter d'avoir une réponse à 200 qui nique le jeu. Donc c'est entre 0 et 90. Paris c'est 48, Montpellier c'est 43, l'équateur c'est 0. Oh, Doumé. D'accord, ok. Doumé. Et à quelle vitesse se remplit la baignoire? Alors, la Sibérie, c'est ça? Doumé, oui, Ouais. il faut un nombre. Je dirais 63,2 degrés. 63. Joy Mathieu. Mathieu vient, on dit plus, on dit 64 pour le faire. Ouais, je pense que j'allais Moi, je dire pense que ça c'est aussi. moins. J'allais Moi, dire je pense que c'est Non, moins. mais moi allez-y. je pense que c'est un peu plus. Ouais, c'est un peu plus haut. Un peu plus haut, c'est pas un Ouais. chiffre. 64, On vous dit- dites? Ouais, on Ouais. dit 64. Alors, le vainqueur est à 3 points près de la réponse, car c'est 67. Ouais. Yes. Donc, Faites à la rage, Bien hein. joué, Joy. Bien joué. Joy, à la rage. première, et tu donneras les quiz de tout le monde. En fait, Mathieu, J'adore. t'aurais dû prendre l'aide de Vladimir, parce que quoi qu'il arrive, tu te fais niquer. Mathieu, tu seras en deuxième, et Joy choisira ton thème, et Doumé, Joy choisira ton thème, et tu passeras en dernier. Mais ça sera après la musique. Les thèmes, je vous le rappelle, sont musique, histoire et sciences. On verra. Mathieu est en tête du quiz. Doumé est son poursuivant le plus proche. Ok. Mais avant ça, vous allez faire une petite pause quand même avant de faire le quiz. Et j'ai un rideau qui me met dans la gueule. Là, c'est une horreur. Parce qu'il y a du vent maintenant à Paris. Oui, c'est comme ça. C'est une horreur. La musique que nous allons écouter, on se retrouve dans 3 minutes. Il y aura les quiz de culture générale. Il y aura la personnalité cachée dans l'ombre. On a déjà eu 5 indices. Et Mathieu, visiblement, a une idée assez précise. Il y aura aussi le Regardez ce que j'ai retrouvé, puisque je vous parlerai des films Retour vers le futur. Et Joy, dans le Vu sur les réseaux, nous parlera d'opéra. Mais en attendant, on va écouter une chanson qui ne passera sûrement pas à l'opéra, puisqu'il s'agit du chanteur Amir, que j'affectionne tout particulièrement, et de son nouveau titre, La Fête. On se retrouve dans 3 minutes. Levons nos verres sans raison. Il suffit de vivre, c'est bon. Mais c'est meilleur et c'est moins long avec un peu d'ivresse. Viens, on se casse la voix. Viens, on se casse là-bas. Là où l'amour est toujours roi. S'inventer des princesses. Le patron te fait la misère. T'as le moral sur une civière. T'es encore fatigué d'hier. On réfléchira demain. Tant pis pour le cœur à moitié vide.
on en a plein. On est tous nés pour faire la fête, comme si on l'avait jamais faite. La fête. On est tous nés pour faire la fête, au pire on la fait dans nos têtes, comme si on l'avait jamais faite. La nuit est notre maison, tu peux t'inviter sans raison. Sois à l'aise comme dans ton salon. Viens meubler ta tristesse, viens. On se la joue, on se pavane. On se prend pour les lions de la savane. On est les rois de la Havane. Havana, oh nana. Ton histoire d'amour bat de l'air. Dans ton café t'as mis du sel. T'es trop petit pour toucher le ciel. Parce qu'on grandira demain. Tant pis si on tombe dans le vide. Tant qu'on a le verre à moitié plein. On est tous nés pour faire la fête, comme si on l'avait jamais faite. La fête. On est tous nés pour faire la fête, au pire on la fait dans nos têtes, comme si on l'avait jamais faite. On a presque plus rien à boire. Le bar va fermer, tout est noir. On continue sur le trottoir. On va encore entrer trop tard. Je crois que j'ai un œil au beurre noir. J'ai encore cassé ma guitare. Je m'appelle Jimi Hendrix ce soir. On est tous nés pour faire la fête, comme si on l'avait jamais faite. La fête. On est tous nés pour faire la fête, au pire on l'a fait dans nos têtes, comme si on l'avait jamais faite. Les têtes d'ampoule, c'était Amir, La Fête, son dernier single. Amir qui avait fait son fameux J'ai cherché, hein, You. J'aime bien faire ça. Voilà. Ça fait des années qu'on fait ça à toutes les soirées et quand on abuse c'est encore pire. Et Exactement. voilà, mais tout de suite, ce moment que beaucoup attendent, le quiz de culture générale. Pour cette 10e émission, je vous ai réuni un plateau de choix, non pas que les autres soient nuls, au contraire, nos têtes d'ampoule sont toutes exceptionnelles. Mais là, nous avons les deux premiers du classement, Mathieu en 1 et Doumé en 2. Mathieu, tu as 10 points en 2 participations, Doumé, tu as 9,5 en 2 participations. Et la première des filles, Joy, qui est 6e avec 8 points en 4 participations. Je commence tout de suite par une annonce, c'est une des surprises de cette 10e émission, ça va être même la surprise, je vous le dis, puisque j'ai décidé, dans ma grande mansuétude, de faire un geste pour rééquilibrer un peu les choses. Dès que quelqu'un atteindra 5 participations, donc c'était le cas de Romain il y a 2 semaines, et de Julien la semaine dernière, et de Joy aujourd'hui. Mathieu et Doumé, il vous manquera à vous 2 participations chacun. Je pense que ça c'est clair. Il manquera 2 participations à Flo, 3 participations à Gigi et à Nicolas, et 4 à Marc et Hugo. Dès que vous arrivez à 5, le moins bon de vos scores saute. Cool. Voilà. Ça, c'est sympa, notamment pour Donc, genre, Romain. si je fais 2 aujourd'hui, ça saute. Ça compte pas, tu restes à 8. Et si tu fais génial. plus et ton moins bon score pour l'instant, c'est 5. D'accord. Donc quoi qu'il arrive, tu as un 5 qui saute au mieux, ou moins, 5 ou moins. Ce qui fait que Romain, déjà, va remonter à 6,25 puisque son 2 saute. Il doit être content. Il va être content. Et Julien, son 6 en littérature saute et Julien repasse à 8,75. Donc voilà, ça c'est les annonces. Joy, du coup, il y aura ça. Et je ferai les jokers au fur et à mesure que vous passerez tous les uns les autres. On me demande si Romain m'a payé pour que je fasse ça. Non. Alors, Pas en du tout. nature. Toujours en nature. Ah non, merci. Enfin, c'est pas mon genre, Romain. J'aime beaucoup Romain, mais pas pour ça. Alors, Joy, c'est toi. Arrête, il va pleurer. Donc c'est toi qui vas choisir les thèmes de tes 2 comparses et des tiens. Donc je rappelle les terces, oui. musique, histoire, science. Donne-moi les thèmes du jour. Alors, moi, ce sera musique. Je m'en doutais.
J'hésite parce que je voulais mettre Doumé en sciences, mais je viens de me rendre compte que Mathieu est premier et qu'il a fait L. Non, il a pas fait L. J'ai pas fait L, moi. T'as C'est Doumé qui a fait L? Oui, Mathieu, Ouais. t'as fait quoi comme bac? Moi, j'ai fait S. Il a C'est fait S. faux. Il a fait un an et t'as fait un bac STI 2D, c'est J'ai pas fait ça? un bac S option TI 2D. Voilà, Ah, merci. STI 2D Alors. donc. Mathieu, tu vas avoir histoire Ouais. Ah, ça va. et Doumé sciences. Ok. Mathieu, est-ce que ça te gêne si je te pose une question juste comme ça? Vas-y. T'as eu combien au bac d'histoire? 20. Bon, bah, Attends, écoutez, non mais faut pas que je crie une victoire parce que là je vais me prendre la honte. c'est si je- clair. Alors, la dernière fois que quelqu'un a eu histoire, pour tout vous dire, c'était Romain, il avait fait 2. Je m'en rappelle. Ça peut pas être pire. La dernière fois que quelqu'un a fait musique, c'est Flo, il a eu 8. La dernière fois que quelqu'un a fait science, ça peut pas être possible puisque ça remplace science tout en un que Doumé avait fait et que j'ai eu la flemme de le faire. Et science, je me suis dit qu'il y avait plein de questions et donc on n'avait pas beaucoup de thèmes scientifiques, donc au moins on en a un maintenant. Donc c'est Joy qui commence avec la musica. La musique. Donnez-moi un numéro entre 1 et 20. 20. 20. À la fin de ma première question, tu en as l'habitude, le chrono commencera. Es-tu prête? Si. Qui d'Angèle ou de Clara Luciani balance son quoi? Angèle. Bonne réponse, vrai ou faux? Jennifer a remporté la première Star Academy. Vrai. Bonne réponse. De quel événement J-Lo et Shakira ont enflammé la mi-temps cette année? Ah, le Super Bowl. Bonne réponse. Qui a chanté la boîte de jazz? Michel Jonas. Bonne réponse. Quel mythique Ah, groupe de rock a sorti l'album Blue and Lonesome en décembre dernier? Oh putain, c'est pas Coldplay. Non. Les Stones. Quelle est la seule chanteuse Ouais. française à avoir rempli le Stade de France? Céline Dion. Mylène Farmer. Vrai ou faux? Philippe Catherine a reçu la victoire de la musique de l'artiste masculin de l'année 2020. Vrai. Bonne réponse. Au sein de quel groupe George Michael a-t-il chanté Wake Me Up Before You Go Go? Les Wham. Bonne réponse. Avec quel chanteur Vita a-t-elle sorti son album Versus? Slimane. Bonne réponse. Qui a connu un succès international avec Pookie? Aliana Nakamura. Bonne réponse. De quelle nationalité sont les producteurs des Village People? Suédois. Français. À vrai ou faux? Axel Red et Renaud ont chanté Manada Bagdad en duo. Non, faux. Comment appelle-t-on l'opéra de Milan? Je sais pas. La Scala. Comment ça, ils ont pas chanté en duo Mazen Kaboul? Manhattan, Kaboul, oui. Oui, mais Manhattan Bagdad, non. Merde, j'ai pas écouté jusqu'à la fin. C'était Bon, fait exprès. Mathieu m'envoie un message pour me dire qu'il bug. On va attendre un peu. C'est bon, c'est bon. Tu es là, oui. cher ami. Oui, c'est bon. Ah, je suis deg. Du coup, j'ai pas fait un très bon score là. Tu as fait un score. Ouais, mais pas un très bon score. De toute façon, t'as une Oh note, là là. t'as une note qui va sauter, voilà, comme une crêpe, comme une crêpe bretonne que tu es. Mathieu, alors dites-nous dans le chat à combien vous avez fait à ce quiz musique, puisqu'il y a eu 13 questions qui ont été posées. Manhattan Bagdad, quoi. Manhattan Ouais, Bagdad, les petits- vraiment enfoiré. Mais plus le temps passe, comme vous commencez à avoir l'habitude, j'essaie de vous mettre des pièges, des petits trucs. Enfin, ouais. La semaine dernière, j'ai Merci. demandé si un renard faisait des œufs, tu vois. Enfin bon, Oui, on avait entendu. voilà. Mathieu, un nombre entre 1 et 20 ou un chiffre. 11. 11. Tu en as l'habitude. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Vas-y. Es-tu prêt? Vas-y. Comment surnomme-t-on les membres de l'Académie française? Je sais pas. Les immortels. Attila le 1 a-t-il existé? Attila le 1? Oui. Non. Si, il a existé. Napoléon a-t-il remporté la bataille d'Austerlitz? Putain. Non. Oui, il a remporté. Vrai ou faux? La guerre des Ah. Malouines opposait l'Argentine à la Grande-Bretagne. Faux. Vrai. Où Louis XVI est reconnu puis arrêté après sa fuite de Versailles. Les Tuileries? Varennes. Dans quel pays le squelette de Lucie a-t-il été trouvé? Dans quel pays? Oui. C'est en Afrique, je sais pas. En Éthiopie. Charlemagne était-il le petit-fils ou le grand-père de Charles Martel? C'était le grand-père. Le petit-fils. En quelle année a éclaté la Première Guerre mondiale? En quelle année? 1914? Bonne réponse. Vrai ou faux? La dictature des colonels eut lieu en Allemagne. Faux. Bonne réponse. De quel pays était originaire Platon? Il est allemand? Non, grec. Quel est l'emblème de François Ier? Je sais plus. La salamandre. En quelle année eut lieu la bataille de Marignan? Je sais plus. 1515. Qui fut la première personne à effectuer un vol dans l'espace? Bah non, je sais pas. Yuri Gagarin. Ouais, 2. Parfait. C'est la poisse des quiz en histoire, quoi. Putain, l'histoire. Ça va, Mathieu? Oh, laisse tomber. Mathieu va-t-il rester leader du quiz après cette émission? J'adore. Je vais venir les 2 prochaines émissions, comme ça il saute le 2. Hein,
Ah, on nous dit les immortels, c'est aussi le surnom des couches de Valérie Giscard d'Estaing. Oh non, excellent. Ah ouais. Non, les questions histoire n'étaient pas simples. Non. Bon, Combien de toute auriez-vous façon, fait dans le chat? Combien auriez-vous fait autour de la table? Le prof d'histoire de moi, maths, tu as fait un anévrisme. Oh non. Moi, j'aurais fait plus, mais avec le stress du truc, des fois, tu trouves pas tout, quoi. Antonin a fait 1, Gigi a fait 3. Je pense que j'aurais eu 6 ou 7. Julien dit 20, mais évidemment, on le croit pas. Ah non, il n'y a même pas eu 20 questions. Hein. Non, en plus, il n'y a pas eu 20 questions, il y en a eu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 aussi. Black Fox One nous dit, je le savais qu'il avait payé la prof pour le bac d'histoire. Le pauvre. Mathieu, tu prends cher. C'est stressant. Non, en C'est plus, il a fait. stressant, Oui, mais on c'est est parce pas qu'il con. était tellement concentré sur Mirazur, il peut pas tout faire. Mathieu, oui, tu reviendras, tu redoubleras ton nombre de participations pour enlever ton 2. Voilà, c'est le fait du prince. Doumé, science, Oui. tu es prêt? Attends, je fais 2-3 squats. Ouais, Et puis on est vas-y, bon. non, mais c'est pas le moment, c'est pas un Allez, quiz je me sport. malaise. Je me lève, je me chauffe. Un c'est numéro bon. entre 1 et 20. 4. Allez. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Tu en as l'habitude. Quand tu veux. Es-tu prêt? Quand tu veux. Quel rayon émis par le soleil active le bronzage de la peau? UV. Bonne réponse. Vrai ou faux? Alessandro Volta a inventé la pile électrique. Vrai. Bonne réponse. Comment appelle-t-on couramment le trou entre les deux dents de devant? Dents de lapin. Non, les dents du Dents du bonheur. dents du Quelle est la formule chimique de l'eau? O2. H2O. Combien de satellites naturels gravitent autour de la Terre? Satellite naturel. Hein. Oui, un seul. Bonne réponse. À quels muscles sont comparées des tablettes de chocolat? Aux abdominaux. Bonne réponse. À quel scientifique fait-on référence quand on évoque la poussée? Archimède. Bonne réponse. Vrai ou faux? L'air inspiré contient-il plus de gaz que l'air expiré? Vrai. Faux. Que représente une unité astronomique? La vitesse de la lumière. Non, la distance Terre-Soleil. Qui a inventé la dynamite? Monsieur Dynamite. Alfred Nobel. Comment appelle-t-on une personne qui marche inconsciente en dormant? Somnambule. Bonne réponse. Pendant une grossesse, qu'est-ce qui relie le bébé à sa mère? Cordon ombilical. Bonne réponse. Comment appelle-t-on l'étude de la Terre? Géologie. Bonne réponse. J'aurais dû faire juste sur d'autres questions, je suis bête. Oui, je suis entièrement Le prix d'accord. Nobel, je le sais. Le prix Nobel, je le sais. l'eau et, C'est pour ça que et les j'ai- dents du bonheur. Et je veux dire, le dent du bonheur, je me suis repris en plus. Je me Oui, mais déteste. non, c'est la Je me première déteste. réponse qui compte. Ouais, je sais, mais je me déteste. Ah ouais, mais ça arrive. Hein. Je me mettrai des claques. Les scores sont serrés. Enfin, sont serrés. Ah ouais, ils sont serrés. C'est un moment d'enfoiré. Mon En pauvre. vrai, j'ai fait que bugger là, j'ai pas entendu une seule question de Oui, science. oui, bah, tu réécouteras le replay, tu nous diras si tu aurais préféré ce thème-là. Mathieu, on va voir si je suis fier de toi. Hein. Ah ouais, Mathieu, que je considère comme mon frère, bah, l'histoire, c'est pas ça. Hein. je les ai comptés sur mes doigts les bonnes J'ai eu du réponses. nez. J'ai eu du nez. Elle a eu du nez là, ouais. Donc, roulement de tambour, nous allons annoncer les résultats et je calculerai vos nouveaux scores. Joy 8, Matt 2, Doumé Ah, 8. Doumé, pas mal. Oh, Je me Mathieu. déteste. Donc Oh Joy, là là. tu refais un 8, ce qui élimine ton 5. Yeah. Ce qui fait que tu passes à 8,75 et que tu reviens, je remets le classement, C'est 5, quoi avec Juju? égalité avec la cagole. Eh oui, hey, Julien. Doumé, tu as fait 8, Ouais. tu passes à 9 de score. Ce qui fait que tu restes en tête puisque tu as plus de participation que Marc et Hugo. Donc le nouveau classement est le suivant. Mathieu, Mathieu, du coup, pardon, j'ai pas fait ton moi, score. Même Moi, Mathieu, je descends bien pas là. Tu vas descendre plus bas. Ah, Donc, le j'attends. nouveau classement est le suivant. Doumé premier, Marc et Hugo deuxième ex aequo, quatrième Joy et Julien ex aequo, Hey, hey. cinquième, c'est sixième pardon, c'est non attends j'ai dit quatrième ex aequo, donc cinquième c'est Flo. Non attendez, je me suis trompé. Il est où Mathieu là-dedans? Je suis où moi Bah, Je suis bien bah, là- derrière Romain. Je suis Non derrière- non pas derrière Romain quand même. Attends En parce fait, que non, je tu ne viens plus aux émissions. Tu l'as trahi. Flo se semble blessé. peux pas faire deux. On y va. Donc non, Doumé est premier, Marc et Hugo sont deuxième, je l'ai dit, Julien et Joy sont quatrième, Flo est sixième, Mathieu tu es septième. Mais qui Ah est ouais. troisième? Ils sont égalité, donc en fait, quand t'as, dans un classement, quand tu as deux deuxièmes égalités, t'as pas de troisième. D'accord, merci.
Parce que si je dois choisir 3 personnes, si par exemple on faisait la finale la semaine prochaine, on prendrait Marc et Hugo. On ne prendrait pas un 4e, puisqu'il serait 4e. Donc vous êtes 4e, mais c'est serré puisque vous êtes qu'à 0,25-2. Romain, Non, du mais coup, on va les fumer. Romain passe 9e avec 6,25. Nicolas reste 8e avec 7 points. Et Gigi, tu es dernière, ma chérie, avec 5,50, mais en 2 participations. Voilà. Mathieu, tu reviendras vite. Et puis nous, on est à 2 émissions de suite. C'est remontable, hein, Mathieu. Ah oui, bah, dès qu'il va partir, oui, ça va être remontable. Voilà, Joy, Julien t'accueille dans sa table. Mathieu qui va se battre pour revenir dans toutes les émissions. Oui, Manon nous fait coucou et on fait coucou à Manon. Joy est trop forte. Oui, Joy est trop forte. Coucou Manon. Voilà, ils ont fait 9-4 sur le thème de Doumé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Julien et Romain sont en train de parler, on va les laisser faire. Ils s'engueulent, enfin ils s'engueulent pas, ils se charrient. Mathieu, tu dégringoles. Donc, vrai. Mon pauvre gars, tu étais premier, je te le dis, parce que je tiens tout et je tiens ça derrière, tu étais premier depuis l'émission, ta première émission, à savoir la 3e. Ça faisait donc 7 émissions de suite que tu étais premier. Mais bon. Et là, tu passes donc 7e. Là, t'es merdé, là. Hein. Le graphique, il est pas beau. Mais tu reviendras plus vite qu'on ne le pense. On va passer tout de suite, on va laisser la parole à Joy, notre pimpante bretonne. Vue sur les réseaux, je crois que tu as vu quelque chose. C'est bien. Et oui, on essaye en tout cas. Alors, vous le savez, moi en tout cas, j'étais très contente de cette nouvelle. Le monde culturel se déconfine peu à peu. Donc, chez nous, les cinémas ont réouvert en début de semaine. On en a parlé tout à l'heure. Pour notre plus grand bonheur, les musées et les spectacles reprennent peu à peu. On peut reprendre les réservations. Mais il y a certains endroits où, visiblement, on célèbre le retour de la culture dans nos vies de façon, je dirais, assez originale. Alors moi, c'est sur Instagram que j'ai chopé le truc. Ouais. C'est l'Opéra de Barcelone qui a rouvert ses portes le 22 juin, donc en début de semaine, si je ne m'abuse. Pour un concerto et, comment je dirais, un petit peu particulier. Disons que le public était assez exceptionnel. Vas-y, dis-nous. Voilà, il s'agissait de plantes, en fait. 2292, très exactement. Vous avez la vidéo en fond. Alors, palmiers, figuiers, ficus et divers plantes touffues ont pu savourer la musique de Puccini, donc l'œuvre qui s'appelle Les Chrysanthèmes, petit clin d'œil évidemment, avec un quatuor qui a fait preuve de beaucoup de professionnalisme, hein, on peut le voir sur les images. Donc j'aime beaucoup en fait, c'est assez original quand même de voir des plantes assises, le contraste or, rouge, vert. Je trouve ça esthétiquement très joli. Et c'est pas laissé au hasard parce que c'est un artiste qui a eu en fait cette idée qui s'appelle Eugenio Ampudia, je sais pas si vous le connaissez. Non, pas du tout. Voilà. Et dans une interview du coup sur le sujet, il dit qu'il a eu cette idée pendant le confinement en regardant les plantes pousser à l'extérieur de chez lui. Et que en fait pour lui, le but c'est de nous faire réfléchir sur notre lien avec la nature, avec le monde qui nous entoure en fait. Donc il y a aussi une petite idée écologique là-dedans. Et évidemment, la présentation était disponible en streaming pour nous humains. C'est mieux. Apparemment ça a eu pas mal de succès, voilà. T'imagines les mecs qui jouaient juste devant des plantes quand même. C'était ça, mais moi je trouvais que c'était un beau moment. Et puis vous intéressez un petit peu aux plantes, on dit qu'elles ressentent les émotions et qu'elles écoutent. Donc je pense que ça a dû leur faire bien également. C'est vrai qu'il y a des gens qui parlent à leurs plantes. Il y a des moi gens qui notamment. font des câlins aux arbres. Hein. C'est vrai. Il y a des gens qui se marient avec des arbres aussi. Oui, c'est vrai. Romain est marié avec un arbre depuis 2 ans. Kratos ? Oui. Avec quel arbre ? Avec un saule. Saule pleureur ? Oui, à Bordeaux, il a trouvé un saule, il s'est dit celui-là il est bonne. Et du coup, il est allé le draguer, il lui a demandé son 06 et le saule a pleuré. Donc du coup, il s'est marié avec. Une belle histoire d'amour. Même quand il est pas là, le preuve prend cher. Oui, il prend cher. C'est ça. Et voilà. Et pour la petite anecdote également, toutes ces plantes vont être données aux soignants de Barcelone ou d'Espagne. Voilà, comme un hommage à leur action pendant cette période de crise sanitaire. Donc je trouvais que c'est vraiment un beau geste, je sais pas, je trouve que c'est plein de paix, de douceur. De poésie aussi, oui, non, c'est vrai. De poésie, effectivement. Donc voilà, j'ai apprécié, je voulais partager ce petit moment, cette anecdote avec vous. Eh bien merci Joy. Manon venait de dire la même chose que toi d'ailleurs sur les plantes qui vont être données aux soignants. Ouais, c'est bien de le préciser, on a souvent parlé des soignants ici et on aime bien le faire. Oui. Et Romain répond à mon histoire de saule en disant elle s'appelle Janine et elle adore prendre soin d'elle. Elle a une odeur particulière les jours de pluie. Oh quel poète. C'est un poète. Romain qui sera avec nous la semaine prochaine. Pour baisser la moyenne qui vient de faire remonter grâce à ma règle. En fait c'est moi qui lui donne des points.
S'il te plaît, mets-lui un quiz bien dur. Ah, bah, il aime quand c'est bien dur. Histoire Par que ça exemple, revient un truc, la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, tous les thèmes peuvent revenir, oui. Je tirerai au sort ça demain tout seul chez moi. Non mais Florence, ça manque de thèmes un peu girly, du genre fashion. Il y a people, il y a sort de people, la mode. il y a people. Oui, mais fashion, tu vois, genre la couture. Ouais, mais comme je pose des questions auxquelles je suis capable de répondre, et je pourrais pas poser beaucoup de questions en fashion. Oh, mais tu peux chercher, faire tes petites recherches. Oui, mais non, parce que je ne veux poser que des questions dont je connais les réponses de base. Bon, Enfin, un jour, je prendrai les rênes de cette émission et je vous ferai des quiz méga. Mais alors là, on nous réclame verra. géographie. Géographie reviendra très vite. oh, quelle horreur. Bon. Je crois que Romain aime bien géographie aussi. Romain aime bien géographie, oui. Mais Romain, il aime tous les thèmes. Romain. Exactement. Non, mais attends, Romain, il avait fait des scores quand même, on va dire, acceptables. Pour être gentil. Oui, il avait fait un 10 en cinéma, sinon après il a fait un 6, un 5, un 4, un 2. Ah ouais, non, c'est pas beau. T'imagines si mon Joker, ça avait été d'enlever son meilleur score, il serait à Ah bah, 4, ça aurait été- il serait à 4,25. Le pauvre. En plus, il est pauvre. intelligent, disons-le. C'est quelqu'un. Il est intelligent quand il se donne la... Non, je rigole. Quand tu n'es pas sous pression. C'est vrai. Romain aime tous les thèmes, c'est les thèmes qui ne l'aiment pas. On va passer une question. Vous avez... Et pour la deuxième semaine de suite, on pourrait avoir tous les indices. Ouf. Oh. Question Suspense. suivante. Nous partons à Rouffach, dans le Haut-Rhin. Je suis Jean-Pierre Pernaut. L'élection municipale de cette ville de 4500 habitants s'est jouée en mars dernier puisqu'il n'y a eu qu'un tour entre deux listes. Le maire en poste depuis 89 a été réélu avec 51% des voix face à son opposant historique. Un recours a été cependant déposé en préfecture pour contester cette élection, comme d'ailleurs dans de nombreuses villes, c'est pas le problème. Mais il y a une particularité qui est unique. Si c'est une particularité, c'est obligé que ce soit unique. J'ai écrit comme une merde. Pour ce recours, pardon. Quelle est la particularité unique donc de ce recours? Donc, contestation de l'élection. Pourquoi ce recours, cette contestation est-elle unique en France? Alors là, Ils n'ont pas respecté les règles, les gestes barrières Non. durant les votes. Non. C'est lié au candidat. Le candidat Euh, n'était pas un. Il un était mort, humain. le candidat. Non, non, tu peux être mort et on peut voter pour toi. Est-ce que c'est celui qui a perdu Non, c'est juste. Attends. Alors. C'est la question de la personne qui a contesté peut-être. J'ai pas compris ce que tu m'as dit. Oui, non. T'es comme dans Rabbi Jacob, tu poses des questions, toi, quand il faut répondre. Non, Ouais, pose- ce que je veux dire, c'est que normalement, ça pourrait être insolite, du genre, c'est pas celui qui a gagné qui a. C'est quoi ta réponse? Non, mais j'arrive pas à m'exprimer. Bah oui, En bah, fait, C'est celui qui a gagné qui a contesté, c'est ça? Bonne réponse. Oui, c'est ce que j'essayais de dire. C'est Ah, vraiment mais je suis chiant. traducteur. Oui, le vainqueur Traducteur. contexte le résultat. Alors j'attendais qu'on me le dise d'une façon quand même assez correcte. Parce que là, elle avait du mal, la petite. Mais bon. Moi aussi, j'ai bu une bière, c'est pour ça. Ouais, on voit ça. Le tribunal administratif de Strasbourg a ouvert une instruction pour vérifier la conformité de cette élection. L'équipe gagnante a en effet signalé le soir de l'élection, sur le procès-verbal des résultats, l'installation d'un abri à proximité immédiate du bureau de vote par son rival. Du coup, en fait, le deuxième avait mis une tonnelle pas loin du bureau de vote pour que les gens qui sont dans le bureau de vote puissent aller se rafraîchir à l'ombre. Parce que tu peux pas te mettre à l'ombre dans cet endroit. Et donc du coup, ils ont mis ça et le vainqueur se plaint de la tonnelle en fait. C'est stupide. Il a gagné. Oui, il a 21 conseillers à d'accord. 6, mais je pense qu'il veut regagner plus vite, plus fort. C'était un peu une, blague. ce que L'âge je disais, mais je du l'avais pas dit. candidat, c'est au moins 70. Ah, ok. C'est très con quand même, mais bon. Imagine si ils annulent l'élection pour ça et que le mec perd, Bah, c'est ça. ça serait énorme, C'est débile. ça serait génial. Débile. Ah oui, ça serait débile. Mais bon, en tout cas, vous, ça vous fait un indice supplémentaire. J'ai hâte de voir Yeah. j'ai hâte de voir ce que t'as mis là pour ça. Vous le voulez ou pas? Oui. Bah oui, bien Bah sûr. oui. L'indice 6. En Ouais. te levant le matin, rappelle-toi combien est précieux le privilège. C'est de sûr et vivre, de certain, j'en étais respirer sûr et depuis le d'être début. heureux. Alors, on verra. En attendant, d'abord, regardez ce que j'ai retrouvé. Et c'est moi qui ai retrouvé quelque chose puisque je vais vous parler de la trilogie Retour vers le futur. Donc il y a eu 3 films, vu que c'est une trilogie, où Marty repart dans le passé avec le Doc pour... D'abord c'est une erreur. Il devait aller quelques minutes auparavant parce que le scientifique faisait des tests et il se retrouve 30 ans en arrière au moment où ses parents se rencontrent. Et sauf que bah, voilà, le but c'est lui, il doit rentrer chez lui, tout pourtant en faisant attention à ne pas perturber l'ordre des choses et faire en sorte aussi bah, que lui, il disparaisse
de fait. Donc voilà. Puis après, il y a eu un deuxième film où il va dans le futur et un troisième où il va dans le Far West. Alors bon, moi, c'est une référence, ce film. On connaît tous les personnages. Marty, avec cet acteur Michael J. Fox, qu'il fallait découvrir dans De l'ombre à la lumière il y a 2 semaines. Il y avait Biff Tannen avec McFly, avec le magnifique doublage de Richard Darbois. Il y a aussi la mère Lorraine, enfin il y a George le père qui est une lavette totale, le doc avec son chien Einstein qui s'appelle Archimède dans une autre version. Enfin c'est voilà, c'est passé à la postérité, même les musiques sont passées à la postérité, on en parlait il y a 2 semaines. Je pense que tout le monde les a vus ici. Oui. Ouais. Voilà. Bon, Mathieu doit le dire. Pas tous, mais. Ouais. Mathieu, on peut le dire, tu les as vus grâce à une certaine personne qui est présente ici. On dira pas qui. Ouais. C'est moi. Donc voilà, c'est pour moi, si vous me demandez un film culte, il y en a 2, il y a ça et Le Parrain en fait. Et j'ai hésité à vous parler de l'un ou l'autre, et j'ai préféré parler de celui-là parce que déjà il est un peu plus gai. Et parce que cette voiture futuriste, moi petit, c'est ça aussi. Cette voiture, ça a été un beat commercial, la bagnole, elle n'a pas été produite beaucoup, mais c'est devenu aussi une icône parce que cette apparence futuriste avec ses portes-papillons l'ont fait rentrer dans l'histoire. D'ailleurs, une fois j'étais à Monaco, j'allais voir un match de foot et je devais avoir 18 ans, et j'ai vu une DeLorean passer et j'étais avec un pote et je dis putain regarde, il y a le DeLorean, j'étais comme un fou parce que j'ai vu une DeLorean passer. Ouais, c'est vraiment des trucs cultes, quoi. C'est une icône culte, enfin ouais, ça a quoi, ça a 30, bientôt 40 ans ce film quand même, mine de rien, et ça reste, moi je les montrerai à mes gosses clairement, parce que c'est des thématiques, après le voyage dans le temps, les amourettes de lycée, enfin c'est des thématiques qui restent qui sont intergénérationnelles, le bal de lycée, ça pouvait être le nôtre, comme on dit. On nous donne une anecdote, la machine à voyager dans le temps, de base ça devait être un frigo, et ça c'est vrai, ça aurait été un peu plus con. Ah ouais. Oui, ça j'avoue. Donc voilà. Après, les acteurs, on les a retrouvés. Bon, Michael J. Fox, on en a parlé. Christopher Lloyd, qui incarne le Doc, lui a joué dans Vol au-dessus d'un nid de coucou aussi. Le film avec Jack Nicholson, mais il a joué avant du coup. Après, il y avait la mère qu'on a vu aussi, Biff Tannen. Alors l'acteur, on l'a pas revu, mais il est resté suspendu à ce rôle-là. Et d'ailleurs, à savoir que dans le 2, une fois qu'il va dans le futur, après, avec l'almanach des sports, il prend un almanach des sports, Doc le fait jeter, et le vieux Biff prend l'almanach des sports, l'amène dans le passé et le donne à lui-même jeune. Ce qui change du coup toute la ligne temporelle, puisque avec l'almanach des sports et tous les résultats des 50 dernières années, il se gagne un max de thunes. Et il devient du coup un mania multimilliardaire dont l'inspiration n'est autre que Donald Trump. Si vous regardez aujourd'hui le 2, vous vous rendez compte que Biff, en fait, est inspiré par Donald Trump avec cette grande tour, ces femmes comme ça avec des trucs léopards, c'est une coiffure à coucher dehors. Donc voilà. C'était aujourd'hui ce que je voulais vous partager. Voilà, moi, c'est le souvenir d'enfance, cette musique, ces musiques d'ailleurs de Power of Love de Huey Lewis qui est encore dans ma fonction à musique sur mon téléphone. Voilà. Ça reste vraiment ta Madeleine de Proust. Totalement. Robert Zemeckis a dit qu'il n'y aurait pas de suite de son vivant, et tant mieux. Parce que les acteurs, je crois, ne veulent pas non plus. Enfin, il y a tout un truc. Et bon, ça sert à rien de réchauffer les choses au micro-ondes, laisser les choses telles qu'elles sont bien. On a déjà vu des choses repartir 20 ans après et être un peu gâchées. Les bronzés. Les bronzés. Tout de suite. Mais pourquoi il est génial. Ah, le bronzé 3. Ah, mais non. Sublime, un chef-d'œuvre. Comparé aux deux mon Dieu. Qui sont repassés il n'y a pas longtemps d'ailleurs. C'est une daube, les Bronzés 3. Mais après, de base, il faut savoir qu'il ne devait pas faire les Bronzés 3. Junio avait acquis les droits pour faire un Astérix, sauf que Uderzo s'y est opposé. Ce qui a énormément déçu Junio et qui l'a fait tomber en dépression. Et du coup, en fait, pour sortir Junio de sa dépression, le Splendide a décidé de faire un 3e Bronzé. C'est une blague ? Donc non, c'est pas une blague. Ce film part d'une bonne expérience, enfin d'une bonne intention. C'est pour ça qu'il faut. C'est bien. Voilà. Donc il a fait 10 millions d'entrées et c'est juste gentil pour Junio. Voilà, pas gentil pour on regarde quand même avec plaisir. Le 3, les bronzés. Ouais, un peu moins que les autres. Après, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein. Totalement. Le mec qui a créé Camping Paradis. Mais non, laissez-le où il est. C'est quoi déjà la chanson du Camping Paradis ? Oui, mais elle a un nom cette chanson. Non, c'est Touloutou. C'est pas Chichik Boum Boum ou un truc comme ça ? Truc boum boum. Si, la Fiesta Boum. Fiesta Boum. Elle connaît. Hop. Ah bah oui, moi je suis devant ma télé et puis je fais la Fiesta Boum Boum évidemment. Et là, elle est là. Putain, la déchéance quand même. Bon. Un jour on se fera un épisode tous ensemble. Ouais, je boirai encore plus qu'avant l'émission. C'est ça. Joy Caliente, mais tout de suite, Joy Caliente, c'est de l'ombre à la lumière.
La personnalité cachée dans l'ombre aujourd'hui fait beaucoup parler mes collègues. Elle est à côté de moi, elle se tient très sage. Même pas besoin de questions. Même pas besoin de questions, mais si quand même, on va poser des questions parce que toi t'en as peut-être pas besoin, mais les auditeurs, tu ne sais pas. Quand même, les pauvres. On va réécouter quand même tous les indices au cas où il y a des gens qui ne soient pas là. On a eu 6 indices, ils ont gagné tous les copains, donc ça tombe bien. Indice numéro 1. C'est une musique d'André Rieu. Pour vous dire, c'est pas ça l'indice qui vous sert de générique à quelque chose. L'indice 2. Je ne me lasse pas de cette musique personnellement. Je sais pas vous. Elle est très belle. Elle est très belle. Ouais. L'Aquarium de Camille Saint-Saëns et l'indice Mathieu, tu l'avais trouvé, je crois. Mathieu, tu l'as. Mathieu a encore bugué. Bon. Ah. Doumé, tu l'as. Ah, sérieux, j'ai tout noté, j'ai tout noté. C'est quoi l'indice 2? Est-ce que vous l'aviez? Oui, ah, Mathieu, t'es là. Oui, le Festival de Cannes. Oui, Mathieu, tu as bugué quand je t'ai demandé. Ouais. Indice 3. Ouais, j'ai pas entendu. Donc c'est une chanson de Florent Pagny, Châtelet-Léal. L'indice numéro 4, c'était... Donc Joy avait trouvé que c'était des Starlight, des Superman Lovers, mais il faut trouver pourquoi est-ce un indice aujourd'hui. Indice 5. Vous êtes bien chez Mr. Quiz, leader planétaire de la présentation de quiz pour la télévision. Hop, 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 hop. Mr. Quiz, debout. Les joueurs t'attendent dans le bus depuis 1 heure. Si tu n'es pas au manoir pour présenter l'émission dans 10 minutes, tu seras viré. Alors ça, vous avez toujours pas trouvé? Si, si. Ah, t'as trouvé. Si. C'est bon. Si. Et l'indice 6. En te levant le matin, rappelle-toi combien est précieux le privilège de vivre, de respirer et d'être heureux. Il y a des idées. Alors, vous me posez une question chacun pour aider aussi nos auditeurs. On va commencer par Joy, peut-être? En fait, non, je crois que j'avais l'idée, mais je suis pas sûre. Bah vas-y, et une idée qui peut confirmer, une question qui peut confirmer ton idée, pardon. Est-ce un réalisateur français? Non. Doumé, une question. Alors, moi, ma question, en fait, ça sera basée sur une citation Oui. d'un collègue de cette émission, qui Oui. est autre que Romain. Oui. Est-ce que cette personnalité restera comme un exemple parfait des sommets d'ego que les stars système peuvent t'apporter? Peut-être bien, je ne sais pas. Là, je ne peux pas répondre à ta question. Mathieu, une question. Est-ce que il est chauve? Allô? Est-ce qu'il est chauve? Oui, plus ou moins. Plus ou moins. Bon. Est-ce que vous avez une idée? Joy, tu avais une idée, je crois. Oui, mais en fait, pas du tout. C'était quoi ton idée? Non, mais vous allez foutre de moi. C'était Alain Chabat. Alain Chabat. Mais... Pourquoi Alain Chabat? Parce que Mr. Quiz, Burger Quiz, le festival de Cannes, je sais pas si t'avais pensé à la Cité de la Peur. Ouais. C'est vrai que... Mais après... Les 5 et 4 autres indices, rien. Bah, non, j'arrive pas à trouver. Doumé, est-ce que tu as une idée avant Mathieu qui a la sienne depuis tout à l'heure, du coup je le fais patienter. Alors, moi, très sincèrement, à la base, j'étais parti pour je ne savais pas, et puis j'ai entendu le dernier indice. Et Ouais. le dernier indice m'a mis le pied sur l'oreille. Et du coup, est-ce que c'est la même idée que Mathieu? Dans ce cas-là, tu le laisses dire. Pour moi, c'est Marc Aurèle. Pour toi, c'est Marc Aurèle. Ah ouais? Mathieu. Forcément, Alors, forcément. moi je vais commencer. Le premier indice, Ouais. j'ai rien compris, je vois toujours pas le rapport. Ouais. Le deuxième indice, Festival de Cannes, une personne qui habite à Cannes, peut-être, qui aurait un assez grand ego. Florent Pagny, Châtelet-Léal, les têtes d'ampoule pour le 4e indice, Mr. Quiz parce qu'il adore faire les quiz, la citation que Florent dit à la fin, c'est Tu Florent. rigoles C'est Florent aujourd'hui, Mais la non, mais personnalité. j'ai pas capté.
Mais parce que j'y ai pensé, mais je me suis dit non, enfin. C'est obligé que ça soit lui. Mais c'est lui. La révélation tout de suite. Mathieu, as-tu trouvé? Mince, je suis trompé. Et voilà. C'était ma gueule. Avec une bonne photo Incroyable. C'est Joy qui a pris la photo. Oh, J'ai fait une photo de Facebook. Alors, les indices, je vous les explique. La 6, effectivement, c'est la citation que je cite à la fin de chaque émission. Mister oui, Quiz, c'est c'est un jeu qui est sorti il y a quasiment 20 ans. Et bon, Mister Quiz, c'était pour vous accompagner sur les quiz que je vous fais subir à chaque fois. Aussi, il faut savoir que ce jeu que j'avais petit, c'est ce jeu qui m'a donné l'amour des quiz. Traumatisé, non? Non, alors non, mais je suis devenu un fan absolu de quiz. Si je peux rejouer à ce jeu demain, j'y rejoue. Je sais pas si ma soeur s'en rappelle de ce jeu, elle pourra nous le dire. Mais moi, ça m'a marqué tellement que depuis, je fais des quiz tout le temps et que j'ai même envie d'en animer. Voilà, bon, mais je le fais. Mathieu a trouvé que l'indice 4, les Superman Lovers, c'était un autre bout de la chanson qui nous sert de générique à cette émission. Joy est passé à côté. Châtelet-Léal, Florent Pagny, Florent pour le prénom, et Châtelet-Léal, Paris, puisque j'habite à Paris, comme je le dis souvent. Le festival de Cannes, parce que non Mathieu, je n'habite plus à Cannes, tu le sais très bien, mais je suis originaire de Cannes. Et le 1, c'était le générique. C'était sûrement l'indice le plus évident. Si vous le trouviez. Mais le parrain. Non, Tu dis le parrain. c'est le générique de la série Commissaire Brunetti sur France 3. Ah ouais, ah non, ça j'avais pas du Ouais, tout. mais vas-y, mais déjà on a une vie, et puis on n'a pas 66 ans. Oh purée, c'est excellent. Du coup, Julien nous dit passer de Rihanna à Michael J. Fox à Florent Brunetti. Merde, quelle déchéance. Oh le melon. Ouais, non mais les gars. Comme c'était la 10e émission, je voulais faire un truc un peu troll. Du coup, j'ai mis ma gueule. Ouais, Romain a failli me spoiler d'ailleurs mon truc il y a 2 semaines en sortant ça comme une vanne, alors que j'avais prévu mon coup depuis 3 semaines. D'accord, hein, bravo, bien joué. Et bien joué Mathieu. Hein. Ouais. Ce qui m'a fait dire ça, c'est genre quand il a commencé à dire ouais, Florent Pagny, Châtelet-Léal, les deux sont liés, je me suis dit attends. J'aurais Et puis là j'ai entendu le générique des têtes d'ampoule, j'ai dit c'est sûr. Ouais. Moi, il m'a perdu. Hein. Là, il m'avait perdu. Julien, on a demandé une personne célèbre. Non, on ne demande pas une personne célèbre, mais c'est une personne qui peut être trouvée à la fois par les auditeurs et par vous, tête d'ampoule. Donc que tout le monde dans le chat ou en plateau entre guillemets connaît, et je crois que tout le monde me connaît. Oui. Voilà, donc c'est pas Après, c'est forcément. une personnalité dans ton quartier, tu vois. Voilà, donc et j'ai jamais dit que c'était une personne célèbre, j'ai dit que c'est une personne physique et j'ai dit qu'elle était à côté de moi, c'est tout. Et je suis à côté de moi-même. Voilà, donc. C'est beau. Voilà, et j'ai Et été. tu as raison, Florent. C'est vrai. Et certains s'en doutaient que j'allais le faire un jour. Oui. Voilà. En vrai, je suis heureux parce qu'à défaut d'avoir fait 2 aux cultures générales, j'ai trouvé. Voilà, tu m'as trouvé moi. Et voilà, en fait, c'est toujours moi que tu trouves comme ça. Tu sauves ton honneur, Mathieu. Voilà. Peut-être qu'un jour je Bravo. ferai Joy, hein, qu'il faudra trouver Joy. Ouais, mais faut vraiment bien me connaître. Non, alors non, si tu me sors du Nadine Morano, je te défends. Sur la Dondon, Nadine Morano. Non, ça c'est pas moi en vrai. Hein. Non, je sors la Bretagne ça vous gagne. Mais tu vas me sortir galette saucisse. Galette saucisse, la poissonnière. Ouais. Exactement. Ouais. Julien te dit, Mathieu, sacré lot de consolation quand même de m'avoir trouvé. C'est clair. Tu finis 7ème, mais tu as trouvé Florent. Voilà. Voilà. Et Jean Janot nous dit qu'il avait trouvé. C'est pour Florent Brunetti qui va passer ses vacances à Cannes. C'est bien parce que moi on sait où je pars en vacances. Et la prochaine fois, il faut faire deviner Jean Janot, votre plus grand fan. Mais Jean Janot, on cherche qui tu es depuis maintenant 10 émissions. C'est clair. Il m'a toujours pas dit qui il était. Il m'a toujours pas dit qui il était celui-là. Si quelqu'un sait qui est Jean Janot, j'offre un cadeau. Voilà. Ouais. Bah c'est quelqu'un de bien. Bah, c'est quelqu'un de bien, il nous écoute toutes les semaines. Bon, oui. Les têtes d'ampoule, c'est fini pour aujourd'hui. Oh. Ah, les deux autres, ils s'en bat les couilles. C'est Moi clair. j'attends. La citation, tu vas la mettre en voix off ou tu vas la dire toi? Non, je la dis moi, couillon. Non, parce qu'en fait, de base, c'est un 10-6 et j'ai cherché. C'est pour ça d'ailleurs, j'ai demandé à Romain hier s'il avait pas un moment. Parce qu'avec Romain, des fois, on s'envoie des sons pour des conneries. Alors moi, je les enregistre. Comme ça me fait des dossiers, mais lui, il le fait pas. Donc je voulais un moment où je chante. Sauf qu'il n'y a aucun moment où je chante. J'ai regardé dans les vidéos de mon téléphone, les seuls moments où je chante, j'ai bu, et souvent je suis avec Mathieu ou avec Joy d'ailleurs. Et donc j'allais pas mettre ça. Et donc en fait, j'allais sinon dire moi un texte et tout, et je me suis rappelé de la citation Je sors cette semaine. Je me suis dit, allez, je la fais avec une voix pourrie et au moins ça passera. Mais du coup, les têtes d'ampoule, c'est bien fini pour aujourd'hui. Oh. Oh zut. Oh zut, moi j'ai pas fini mon figatelli. C'est pas la saison. Mais on revient la semaine prochaine. Ah. Ah. Avec des têtes Et d'ampoule, Florent des quiz. Oui, c'est moi.
es-tu fier de nous quand même? Ben oui, je suis fier de vous, vous trouvez, vous avez eu tous les indices. Bon, c'était facile, et vous m'avez trouvé moi, et ça me fait plaisir. Et voilà. Et donc du coup, je vais conclure cette émission comme chaque semaine par une citation de Marc Aurèle. En te levant le matin, rappelle-toi combien est précieux le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. Marc Aurèle, c'est un philosophe et empereur romain. Comme ça, je pense que tout le monde le saura. Un grand penseur. Et il reste 7 dodos avant l'émission numéro 11 des Têtes d'Ampoule. On vous fait à tous de gros bisous et on vous dit à bientôt. Salut! À bientôt. Ciao. Salut, ciao.